Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, il y a un petit peu de soleil, ça fait du bien, j'espère que ça va continuer comme ça. On aime bien le soleil, hein, ça commence à réchauffer les âmes, ça réchauffe l'esprit, ça réchauffe tout, quoi, en fait, voilà. Donc, alors, aussi du soleil dans cette émission, j'en suis sûr, on va être avec vous pendant 2 heures, bien sûr, où on va pouvoir échanger, où on va pouvoir, bien sûr, répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos peurs, à vos soucis, quels qu'ils soient. Vous savez qu'on ne parle pas, alors quel qu'il soit, sauf tout ce qui concerne tout ce qui est religion. Religion, on ne parle pas de ça. Tout ce qui est médical de façon précise, ni médicaments, ni nom de maladie. On n'est pas médecin, on n'est pas dentiste, on n'est pas pharmacien. Donc on ne peut pas répondre à ces choses-là. Par contre, si vous avez besoin de questions sur les énergies de façon générale, on peut dire voilà, ça ira mieux. Après l'opération, ça ira très bien. Ça, on peut voir, bien sûr. Mais ne venez pas, est-ce que j'ai tel et tel truc ou tel autre truc. Donc ça, on ne peut pas. Et puis aussi, donc religion, médicale et politique aussi. On ne parle pas de politique chez nous, nous ne sommes pas... nous ne rentrons pas en matière dans ces sujets-là. Voilà. Sinon, toutes les autres questions, bien sûr, vous pouvez les poser. Attention, il y a des gens en vacances, les enfants se couchent un petit peu plus tard. Restons aussi dans les questions décentes. Quand je dis décente, pas aller trop loin sur des choses pointues, sexuelles, etc. Vous pouvez me les poser à l'arrière, il n'y a aucun souci, c'est même des choses que j'aime bien, il n'y a pas de problème. Mais pour cela, restons discrets. Il vaut mieux que vous m'appuyez à l'arrière, soit après l'émission où je serai un moment connecté, ou ces prochains jours, bien sûr. Voilà, des jeunes oreilles. On ne veut pas choquer le jeune public, donc voilà, il peut y avoir effectivement des personnes de jeune âge, on va dire des jeunes personnes qui sont là et puis qui, par hasard, même s'ils n'écoutent pas, peuvent entendre des mots. Donc restons discrets. Tout le reste, comme je disais, allez-y. Que ce soit des questions sur l'amour, surtout, c'est sûr que c'est souvent une des grandes préoccupations de tout le monde. Le travail, l'argent, les affaires, les achats. Quand je dis achats, achat de maison, achat d'une voiture, achat d'un terrain, voilà, si c'est pour aller acheter vos commissions, bien sûr, ça, on va pas, sûrement que vous n'avez pas besoin de moi pour ça, mais voilà, pour des choses immobilières ou des ventes de commerce aussi, quelquefois, j'ai des gens j'avais même quelqu'un qui, dans le temps, me posait des questions sur sa fabrique, pourquoi pas, donc voilà, donc je ressens, et tout ce qui est commercial comme ça, alors on me prête un bon ressenti, donc si vous avez des doutes par rapport à ça ou par rapport à la vente, je sais pas, je dis n'importe quoi, un chalet, un appartement, une maison, un terrain, comme on l'a dit, n'hésitez pas. Soit ici maintenant, j'attends vos appels au 0901 901 993 ou à l'arrière si vous voulez, après l'émission bien sûr. Hein. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr nous atteindre dans le numéro de téléphone que je viens de vous donner, que vous voyez sur votre écran. Si vous faites le 1 par la suite, lorsque la petite voix vous le demande, eh bien, vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera ici sur le plateau. Si vous voulez être à l'arrière, vous ne voulez pas être sur le plateau, on peut comprendre, il y a des gens, ça les intimide ou c'est peut-être pas forcément... voilà, c'est pas leur truc. Donc vous pouvez aussi voir les personnes qui sont là en dessous, qui sont à l'arrière, qui sont connectées en ce moment, puisqu'ils sont, vous voyez que c'est marqué, je ne vois pas très bien, mais je crois que c'est marqué libre, donc la plupart. Donc vous pouvez les atteindre en composant, après avoir fait le 2, par contre, leur code PIN. Directement, dès que la voix vous demande de composer leur code PIN, vous le faites et vous devriez pouvoir parler avec la personne que vous avez choisie, sauf, comme je le dis des fois, parce que j'ai souvent cette interrogation, je vois la personne en vert, je fais son code PIN et je n'ai pas pu la voir. Quelquefois, il suffit qu'une personne soit 2, 3, quelques secondes avant vous pour choisir la personne, et on vous grille la politesse, et voilà, mais à ce moment-là, soit vous choisissez quelqu'un d'autre, soit si vous tenez vraiment à telle ou telle personne, ce qu'on peut comprendre aussi, peut-être vous avez l'habitude ou vous l'avez déjà appelé, attendez un petit moment. Voilà. Vous pouvez aller voir aussi sur le site le reste de l'équipe.
Le reste de l'équipe, donc, qui est à l'arrière, qui ne travaille, j'allais dire qui ne bosse pas, oui aussi, mais qui ne travaille pas ce soir, qui n'est pas là. Voilà, on a aussi, il y a une équipe qui est présente et il y a une autre équipe qui se repose ou qui est en congé ou qui est des fois là la journée. Vous savez qu'on peut aussi nous atteindre, pas seulement pendant l'émission, mais pendant la journée, bien sûr. Je ne vais pas dire que c'est du 24-24, mais presque. Il y a toujours quelqu'un, souvent le matin, au début d'après-midi, l'après-midi, le soir pendant l'émission, et souvent aussi après l'émission. Ce n'est pas parce que l'émission se termine à 22h que, clac, il n'y a plus personne au bout du fil. Donc, vous pouvez toujours atteindre moi-même ou un de mes collègues, bien sûr, qui souvent sont là jusqu'à 23h, minuit. Moi, je vous ai toujours dit, j'aime bien le travail du soir et après l'émission jusqu'à minuit, minuit et demi, voire 1h. On est dans une tranquillité, il n'y a pas le bruit dehors, les voitures, tout ça. On est dans une tranquillité que j'aime assez. J'aime la tranquillité de la nuit, je pense que beaucoup d'entre vous aussi, j'espère. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me convient. On est dans une tranquillité qui permet aussi de peut-être ressentir mieux et pas mal les choses. Voilà. Donc 0901 901 993, comme je vous l'ai dit, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis. Et si vous ne voulez pas choisir, vous dites, je ne sais pas qui choisir, à l'arrière, oh là là, j'hésite entre tel et tel, tel et tel. Faites-vous confiance, vous appuyez simplement sur la touche numéro 3 de votre clavier de téléphone ou portable et vous serez connecté directement avec une personne complètement au hasard. Donc, pas de souci, faites-le, vous verrez, ça marche très bien. Voilà, et vous allez tomber certainement sur quelqu'un qui va vous convenir. Et si par hasard, je suis sûr à 90% que la personne va vous convenir, mais si par hasard, des fois, il faut quand même dire que la vie, il y a des gens avec qui on a plus d'affinité que d'autres, eh bien, vous avez le choix de changer et d'avoir d'autres personnes. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucune jalousie entre nous, on se connaît, on s'entraide. J'ai des gens qui me disent des fois, écoutez, j'ai été consulter votre collègue, ou, bon, bah, pourquoi pas. Moi, j'ai toujours considéré que le soleil se lève pour tout le monde. Et puis voilà, moi je ne vais pas toujours chez le même médecin non plus, pour dire j'ai aussi d'autres médecins. En Suisse, on a quand même, enfin, au contraire de certains pays où des fois il y a une obligation d'aller toujours chez le même. Enfin, ça dépend peut-être des modèles d'assurance, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, on peut aussi changer. On n'est pas obligé d'aller manger toujours au même restaurant, on peut changer, hein, effectivement. D'ailleurs, j'espère que vous vous préparez pleinement pour cette Saint-Valentin qui arrive, que vous avez inviter votre chéri ou votre chérie, vous avez réservé, allez, il n'y a pas besoin d'aller chez un gastro, mais une bonne table ou un bon petit repas à deux, les enfants, restez à la maison, vous jouez à des jeux qui soient grands. Bon, s'ils sont petits, il faut les faire garder, bien sûr. Mais voilà, c'est une soirée d'amoureux et je souhaite, enfin j'espère que surtout, j'espère pas que je souhaite, j'espère que vous allez passer une très bonne soirée en amoureux. Voilà, sachez que voilà, moi j'aime bien le 14 février, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc profitez-en, sortez, faites-vous belle, faites-vous beau, monsieur. Et voilà, et puis vous sortez. Et puis, si vous n'avez, parce que il y a des gens qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller au restaurant, mais on peut aller boire ou manger un petit dessert, simplement boire un petit café ou marcher main dans la main. S'il ne fait pas trop froid, mais je crois que ça ne va pas trop mal. Et puis de passer un moment en intimité, seul comme ça, sur un banc, pourquoi pas. Et donc pouvoir aussi être un petit peu tranquille par rapport à la maison. Voilà, après, si vous êtes seul à la maison, vous pouvez aussi le faire à la maison. Mais ça change de sortir, moi je trouve. Enfin, moi je suis quelqu'un, j'ai toujours beaucoup aimé sortir, même si je me suis calmé un petit peu. Voilà, les années passent, on se calme. Hein. Mais voilà, profitez. Vous savez, encore une chose avant que je passe à la suite, dans la vie est tellement courte qu'il faut profiter des bons moments qu'on a dans notre vie. Voilà. Alors, vous savez aussi, un bon moment aussi, c'est aussi le concours. Vous savez qu'on a aussi, je fais je sais plus comment on dit, la liaison avec ça. Je ne sais plus le mot, je l'ai oublié. Donc on peut bien sûr nous atteindre à travers le concours, c'est-à-dire vous vous inscrivez au 700, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 700, et vous marquez TVM3 dans le message, et cela nous arrivera, et vous serez d'ores et déjà inscrit
un autre panel concours. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera, on vous expliquera comment ça se passe. Et vous devrez appeler, on vous expliquera, n'ayez crainte. Inscrivez-vous déjà. Alors l'inscription vous coûte 1 franc. C'est le prix du transport de votre inscription. Une fois que vous êtes inscrit, après, si vous êtes tiré au sort, la consultation qui sera uniquement sur le plateau, qui sera sur le plateau ou avec les gens qui sont en direct. Vous ne pouvez pas gagner le concours et dire j'aimerais parler avec tel et tel à l'arrière. Le concours, c'est pour le direct. Ce soir, c'est moi, sinon il y a aussi Cristal ou Nino. Et donc, ça sera une des 3 personnes. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Après, si vous inscrivez, puis vous pouvez aller avec Nino, vous pouvez aller avec Cristal, vous pouvez être avec moi si vous le désirez, à vous de choisir. Mais je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, n'hésitez pas, effectivement, parce qu'ensuite, vous aurez effectivement une consultation gratuite. Vous ne payerez rien, quel que soit le nombre de minutes pour lesquels vous passerez à l'antenne. Voilà. Je vous rappelle quand même que si vous êtes tiré au sort, c'est un très joli cadeau. Vous avez plusieurs minutes gratuites. Par contre, on ne peut pas faire une consultation de 45 minutes ou je sais pas, ou que sais-je, ou de 35 minutes. C'est vraiment quelques questions. Les plus importantes, je vous prie donc d'effectivement regarder bien parce que des fois les gens on peut être des fois un petit peu intimidé quand on passe à l'antenne, mais disons, moi ce que je vous conseille, c'est d'écrire, si vous inscrivez au concours, écrivez vos questions, vous les écrivez. Dites, alors moi j'aimerais savoir ça. Ah, moi j'aimerais savoir ça sur le travail. Ah, puis moi j'aimerais savoir ça avec mon chéri, etc. Voilà. Mais notez-les. C'est aussi pour vous, parce que des fois, justement, quand on appelle et on peut être un petit peu intimidé ou on ne se souvient plus, on se dit « Ah bon, alors merci, au revoir. Ah mince, je voulais encore poser une autre question. » Voilà. Donc comme ça, vous n'oubliez pas. Et durant ce concours, comme ça, vous pourrez au moins poser les questions les plus importantes que vous aviez. Alors allez-y. Là, vous devriez être tous en train de prendre votre téléphone ou votre portable, vous inscrire rapidement et simplement, je vous le rappelle, vous envoyez le mot TVM3 minuscule, majuscule, ça n'a aucune importance, au 700, donc c'est sur votre portable que vous faites ça, et vous envoyez et vous êtes inscrit automatiquement. Voilà. Vous pouvez, encore une chose, si vous n'avez pas de portable, vous pouvez aussi bien, ou si vous le désirez simplement parce que vous n'avez pas envie de le faire depuis votre portable, vous pouvez aussi vous inscrire par écrit. Vous envoyez à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écublon. Et à gauche de votre carte postale ou sur le papier, vous pouvez aussi glisser une feuille de papier dans une enveloppe, eh bien, vous mettez votre prénom, juste un prénom. Vous ne mettez ni nom de famille, ni coordonnées, non, un prénom et un numéro de téléphone où on puisse vous joindre facilement. Puis surtout, encore une chose, n'oubliez pas d'affranchir, de mettre un timbre à votre soit carte postale, soit à l'enveloppe que vous aurez fait avec ce papier, afin que cela nous parvienne. La seule différence, je le dis souvent, très souvent, et vous le savez, je ne devrais pas vous le dire, mais vous le savez tous, si vous faites par SMS, vous pouvez peut-être déjà être tiré au sort dans quelques minutes, dans 10 minutes, une demi-heure, etc. Si vous le faites par courrier, ça me semble logique, le temps qu'on reçoive, qu'on aille chercher à la case postale, que ça vienne, qu'on ramène ça ici au studio et voilà, ça peut prendre quelques jours. Donc voilà, donc si vous êtes pressé, la lettre. Alors après, il y a des gens qui disent non, mais moi, juste des questions comme ça, banales, je peux attendre. Alors faites-le par écrit, il n'y a pas de souci. Vos cartes postales ou vos lettres participeront de la même façon que les appels que l'on reçoit donc par portable. Donc on tirera au sort une fois on tirera un numéro au sort, une fois on tirera une carte postale. Donc voilà, donc ça revient exactement au même. Voilà, j'ai parlé assez longuement du téléphone. Encore aussi quelques mots par rapport à notre site internet avant de recevoir le premier appel. Vous savez qu'on a un site internet qui fonctionne très très bien. Allez voir, pour les gens qui n'avaient jamais été, ça vaut la peine. Vous tapez donc www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv et vous allez sur ce site découvrir l'entreprise, vous allez découvrir Parlez-moi d'avenir.
les consultants, tous les consultants présents, occupés, absents, les replays, les anciennes émissions, le shop, la boutique, et bien sûr aussi encore d'autres rubriques que je vous laisse découvrir, et aussi en particulier les cartes prépay. Les cartes prépay, pour ceux qui ne sauraient pas, pour ceux qui savent, allez vite boire un café, non, ou vite vous tirer un verre d'eau, parce que beaucoup de gens me disent « Ah, mais on connaît ». Oui, mais il y a beaucoup de gens qui, voilà, comme dans toutes les émissions, qui peut-être voient cette émission pour la première fois et qui se demandent « Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay ?» Eh bien, ces cartes prépay, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères. Comment ça fonctionne-t-il? Très simple. Donc, alors, il y a aussi deux façons. La plus simple, c'est d'aller sur le site. Vous choisissez votre minutage, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 60, 90, 120. Et puis, plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix à la minute. Donc, si vous prenez 10 minutes, c'est le minimum, on ne peut pas prendre moins. Ça sera 3,50 la minute. Vous voyez qu'il y a déjà une différence avec ce qui est annoncé. Et plus vous prendrez, ça va effectivement être dégressif pour arriver à 3 francs pour 120 minutes que vous pourrez, bien sûr, utiliser petit à petit comme bon vous semble, selon vos envies, selon vos besoins. Voilà. Vous n'avez pas, donc ça c'est une façon, vous n'utilisez pas trop Internet alors oui, pardon, pour payer ces minutes, il faut une carte de crédit. Les cartes de débit ne fonctionnent pas dans ce système, il faut une carte de crédit qui sera débitée immédiatement et vous recevrez un code à 5 chiffres. Et vous pourrez utiliser ce code à 5 chiffres immédiatement en appelant un numéro et vous pourrez déjà après faire ou le 1 pour être avec moi ce soir par exemple ou un de mes collègues, le 2 ou le 3, la même chose que la ligne principale. Voilà. Et par contre, vos minutes, comme vous aurez mis ce code, seront débitées au prix que vous avez acquis. Et j'étais en train de le dire, si vous n'avez pas de portable ou de carte de crédit, ça arrive, il y a des gens qui n'en ont pas, vous pouvez aussi commander ces cartes prépay par téléphone au 021 694 24 00, 021 694 24 00, et vous recevrez, donc vous appellerez, vous direz voilà, je veux une carte prépay de 90 minutes, 120 minutes. On vous enverra tout ça avec un bulletin de versement, et puis dès que tout sera réglé, vous recevrez également votre code à 5 chiffres, etc. Ça prend un peu plus de temps, comme pour s'inscrire au concours, bien sûr, c'est normal. Voilà. Donc, tout est entre vos mains. N'hésitez pas. On a vraiment une équipe à l'arrière formidable. Et votre serviteur, Bruno 007, quand je suis à l'arrière, alors sur le plateau, je suis Bruno, mais à l'arrière, je suis Bruno avec le code PIN 007. Il faut aussi se faire un peu de pub à soi-même, des fois. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, je plaisante, bien sûr, mais bon, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, j'ai le code PIN 007. Vous avez peur d'oublier? Pensez à James Bond, on m'a souvent appelé comme ça dans ma vie, enfin dans ma vie, depuis que j'ai ce code PIN, on m'appelle 007, hein, voilà. Donc j'ai pas la prétention des genres de films que j'adore d'ailleurs, j'ai toujours beaucoup aimé, mais il y a des acteurs que j'ai plus aimés que d'autres, hein, voilà, j'ai le droit de le dire. Voilà. Moi j'aime bien Sean Connery et Roger Moore et un peu Timothy Dalton, les autres j'aime moins. Voilà, mais chacun ses goûts, n'est-ce pas? C'est comme ça. Que je dis, je parle pas d'aimer, je veux dire comme genre de personne, hein, voilà. Mais c'est comme ça. Moi, je trouve que Roger Moore et Sean Connery avaient une classe incroyable dans ces films. Ils avaient une prestance, un flegme. J'adore ce flegme britannique. Les autres, je les trouve, bon, ils sont peut-être un peu plus actuels, mais j'aime moins. Voilà, mais bon. Après, ils ont bien joué leur rôle, etc. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de vous, bien sûr. On m'annonce, pardon, j'avais pas vu tout de suite. Ok, alors on m'annonce que j'ai quelqu'un, une de nos collègues qui est à l'arrière, super, comme ça on va passer un petit moment ensemble et qu'on va pouvoir présenter. Je crois que c'est Jenny qui est là. Bonsoir Jenny. Bonsoir Bruno. Mais comment ça va? Ça va bien et vous? Oula, quelle belle voix enjouée. Ben, super, ben, je suis content. Vous savez... Oui, ça fait plaisir de vous entendre aussi. Ça fait un petit moment aussi. D'accord, vous avez la pêche ce soir, comme on dit chez nous. Je ne sais pas si vous dites ça chez vous. Oui, aussi.
merci. Bon. Alors Jenny, bienvenue ce soir parmi nous et bien sûr pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui ne vous connaissent ou qui ne vous connaîtraient pas encore. Présentez-vous, c'est-à-dire en quelques mots, dites-nous qui vous êtes, surtout comment vous travaillez, bien sûr, hein, et peut-être votre historique, on va dire votre histoire dans le monde de la médiumnité. Expliquez-nous un petit peu tout ça. On vous écoute, ma chère Jenny. À vous. Alors, je suis Jenny, je suis médium spirit depuis la naissance, c'est un don familial. Et je vois et je communique avec les personnes décédées, sauf que je ne vais pas les chercher, c'est eux qui viennent à moi. Je fais aussi les soins énergétiques, D'accord. la Ochi, et je traite aussi toutes sortes de douleurs, enfin avec les énergies à distance. D'accord, ça c'est bien. Vous faites du magnétisme à distance ou des énergies à distance, en fait, c'est ça? Oui. D'accord, oui. super. Ok. Et puis, bien sûr, toutes sortes de questions avec les cartes, le pendule, la boule de cristal, les runes. D'accord. Qu'est-ce que vous utilisez comme genre de carte? Alors, le sens de sorcière. Pardon? Le sens de sorcière. D'accord, ok. Je ne connais pas ce jeu. D'accord. Alors, oui, il est très beau et vraiment très bien. D'accord. Et puis, les secrets de ton avenir. D'accord. J'ai aussi le tarot celtique. Tarot celtique, oui, ça je connais. Je le connais, oui, bien sûr. Si vous connaissez. Oui. Les runes avec les symboles. Oui. Et puis, les runes avec l'alphabet. D'accord. Alors les runes, je connais aussi. Je connais du monde qui les utilise. J'ai essayé dans le temps, mais c'est pas trop mon truc. Mais c'est joli. J'aime beaucoup voir quand on a ces runes qui sont. Et puis c'est comme tout. Hein, des fois, on se dit mais tiens, comment est-ce qu'on peut voir des choses comme ça? Mais c'est vrai que c'est assez bluffant, effectivement, hein, les runes. Et puis vous utilisez aussi le pendule, vous avez dit? Oui, aussi le pendule. Et puis Mademoiselle, les rêves de Mademoiselle Lenormand, les rêves enchantés. D'accord. Et puis, j'ai entendu quelque chose, vous utilisez aussi boule de cristal. Oui. D'accord. Ça, alors, j'ai vu des gens dans des salons comme ça qui ont cette boule de cristal. Sincèrement, c'est quelque chose aussi qui me bluffe et qui attire plein de gens, effectivement. Donc, c'est vrai que c'est assez extraordinaire, on va dire. C'est une grosse ou c'est une petite boule parce que c'est vrai alors, c'est une petite, pour la simple et bonne raison que je me suis dit, si on doit avoir des choses dedans, on en voit autant quand la boule de cristal est petite que si elle est grosse. Donc, la vision est la même, en fait. Tout à fait. Non, mais j'ai vu des gens qui avaient des grosses, puis il y en a qui ont des petites. Après, je pense que la vision, effectivement, on doit pouvoir voir la même chose dans une grande position. Moi qui ai une mauvaise vue, ça serait peut-être mieux une grande. Mais voilà. Mais voilà. D'accord. Mais expliquez-nous peut-être, parce que les gens connaissent assez mal, et même moi, maintenant, je connais un petit peu mieux. Expliquez-moi comment vous travaillez, par exemple, avec la boule de cristal à nos téléspectateurs. Et comment vous faites? En fait, il faut la regarder un moment. Oui. Et puis, au fil du temps qu'on regarde, il y a des choses qui apparaissent en fait dedans, un peu des images, parfois c'est flou, ça fait même des silhouettes quelquefois. D'accord. Vous voyez clairement les silhouettes ou des fois c'est juste des silhouettes comme ça, un peu vagues, un peu comment on va dire silhouettes comme ça, un petit peu vagues, je dirais. D'accord. Je ne sais pas si c'est à vous que j'avais raconté ça. J'ai une fois je ne citerai pas le nom, je ne veux pas faire de publicité, j'avais été une fois voir quelqu'un. En fait, moi, j'y étais aussi, puis j'ai dit, tiens, comme on avait un peu du temps libre dans l'après-midi, j'ai vu un collègue qui avait une boule de cristal, puis j'ai été vers cette personne, j'ai dit, mais comment ça marche? Et puis il m'a expliqué et tout. Et c'est vrai qu'il m'avait dit, alors c'est vrai qu'il faut se mettre assez près, je crois, hein, pour plonger les yeux dedans. Oui, et puis il faut bien se concentrer. Absolument. Et il est vrai que, peut-être le fait que je suis médium, et j'ai vu un truc passer en vitesse. J'avais fait un petit sursaut d'ailleurs. Oui, et des fois ça fait des symboles, des couleurs. Oui, mais c'était assez extraordinaire. Et puis, je ne sais pas si, est-ce que ça vous arrive, je ne sais pas si c'est la boule qui faisait ça, je voyais aussi des choses, mais à l'envers. Est-ce que c'est normal ça? Oui, aussi, puis des fois on a l'impression que la boule elle bouge vers nous parce qu'on la fixe un petit peu trop. D'accord. On l'hypnotise en fait, c'est un petit peu ça. Oui, quand ça m'a fait ça la première fois, c'était assez surprenant. J'avais vraiment l'impression qu'elle allait tomber de ma table
parce qu'elle bouge. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est. Mais en tout cas, moi, je conseille aux gens qui vous écoutent ce soir. Donc, une question. Si on vous appelle, alors que si quelqu'un dit, alors peut-être vous choisissez les cartes ou ce que vous avez envie, mais si quelqu'un vous dit, par exemple, au téléphone, ben, écoutez, Jenny, j'aimerais bien essayer la boule de cristal. Vous pouvez le faire par téléphone aussi ou pas? Oui, Ok. oui, oui, bien sûr. D'accord. Ben alors, écoutez, chers amis, vous avez entendu. Appelez Jenny, vous lui dites, j'aimerais que vous me dites, ou que je parlerai après, est-ce qu'on vous pose des questions, ou bien c'est vous qui dites ce que vous voyez directement ou que C'est moi qui dis ce que je vois, en fait. D'accord, super. Bah alors, formidable. J'invite tous ceux qui ont envie d'essayer la boule de cristal. Alors, franchement, moi, j'ai essayé, c'est assez bluffant. Je vous ai dit, j'avais été voir ce monsieur qui m'avait aussi dit certaines choses, mais qui m'avait dit, vu qu'on était collègues, ben, tiens, tu peux aller regarder, parce que c'est vrai, on ne va pas forcément regarder la boule de cristal de quelqu'un d'autre, mais il m'a dit, mais tu peux y aller, je te permets. Et c'est vrai que, bon, après, c'est pas... C'est vrai que tous ces genres de choses, c'est pas bien de les traiter. Hein. Voilà. Après, c'est pas ma tasse de thé, mais parce que moi j'ai d'autres. Enfin, c'est pas que c'est pas ma tasse de thé. Moi, je n'emploie pas une boule de cristal, mais ceux qui le font, ben moi je trouve ça vraiment bien, et je trouve que c'est très esthétique, c'est très 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 joli ces boules, effectivement. Voilà. Donc, si on vous appelle, vous pouvez répondre. Quels sont les genres de questions qu'on vous pose le plus en ce moment? Quels sont les thèmes ou le genre de questions qu'on va vous poser le plus couramment, on va dire? Sentimental. Sentimental, hein. Toujours le sentimental. Sentimental, travail. Travail. L'argent un petit peu aussi, ou bien? Oui, aussi un petit peu. D'accord. Et puis, les affaires, ou je sais pas, ou les ventes... Oui, les affaires aussi. Et d'ailleurs, ce qui arrive souvent, en fait, une personne, sûr, il faut le temps qu'une prédiction se réalise. Ça se réalise pas demain. Si Bien on dit sûr. quelque chose, il faut laisser couler quelques mois, quelques temps, vu que là où il n'y a pas de temps. Mais absolument. ça se réalise, en fait, parce que j'ai souvent des personnes qui me font des retours quelques temps après, pour me dire je vous ai eu au tout début, mais en fait, ce que vous m'aviez dit, il y a tout qui s'est passé. Ben voilà, ouais, ça c'est bien quand on a des feedbacks comme ça pour... Encore une fois, c'est pas une question d'ego, de dire je suis le meilleur ou la meilleure, mais ça fait plaisir aussi de savoir qu'on fait du travail sérieux. On a besoin. On a un peu tous nos spécialités, je veux dire aussi. Hein. Absolument. Quand serez-vous... Alors, ce soir, par exemple, on peut vous atteindre jusqu'à quelle heure, Jenny? 21h30. 21h30. Et ces prochains jours, vous êtes connecté à Alors, d'autres... demain, non. À partir de jeudi, de nouveau. Et quels horaires vous êtes atteignés? Quels horaires? Je dirais 20h, 22h. D'accord. Et le week-end, il faut un peu regarder. D'accord. Ils peuvent aller regarder sur le site et puis voir si vous êtes connecté. Sur le site, oui. Bon, écoutez, ma chère Jenny, on a passé un bon petit moment. Moi, je vous remercie beaucoup de vous être présentée. Et je sais qu'on s'est déjà... merci à vous aussi, Bruno. Je sais qu'on s'est déjà parlé plusieurs fois. Belle suite à vous, belle semaine. Et puis, allez, que le beau temps nous arrive complètement, n'est-ce pas? Oui, ce serait mieux. Ah oui. En tout cas, je vous fais un gros, si je me permets, comme je dis souvent, en tout bien, tout honneur, un gros bisou sur la joue. Et je vous remercie encore 1000 fois d'être passé vers nous. Et je vous dis à la prochaine, chère Jenny. À bientôt. Merci beaucoup, à tout bientôt. À bientôt, au revoir Jenny, au revoir. Au revoir. Au revoir, voilà. Alors, allez-y. Moi, alors, c'est vrai que, je vous assure, c'est bluffant, la boule de cristal. On voit... Je vous dis, moi, j'ai essayé, j'ai vu un truc. Après, moi, je me dis, mais est-ce qu'il a... Parce que c'est clair que si quelqu'un bouge derrière ou comme ça, il y a un reflet, mais la personne ne bougeait absolument pas. Et puis, juste, j'ai vu un truc passer, donc ça marche, quand même. Je vous assure que ça marche. Mais voilà. Après... je ne sais pas si moi je pourrais travailler avec ça. J'ai tellement une mauvaise vue, je dirais j'ai vu quelque chose, mais je ne sais pas quoi. C'est pas évident. C'est un peu différent des flashs qu'on peut avoir. Vous savez, quand on a un flash, on a une image. Là, déjà, c'est dans un verre. Enfin, c'est du verre. Effectivement, on peut voir les choses un peu déformées ou à l'envers. C'est pas évident à comprendre ce qu'on voit. Voilà. Mais bon. Franchement, chapeau aux gens qui utilisent ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que dans ma vie, je n'ai pas rencontré énormément de personnes qui utilisent je crois 1, 2, 3, peut-être 4 ou 5 maximum. Donc voilà, beaucoup de gens utilisent
Les cartes, bien sûr, comme moi, les pendules, les différents tarots, les runes, pourquoi pas. Mais la boule cristal, c'est beaucoup plus rare. Donc, c'est bien quand on a quelqu'un sous la main comme ça, comme Jenny. Moi, je vous invite à aller... Après, vous faites comme vous voulez, mais je vous invite vraiment à essayer. Voilà. Alors, sinon, comme vous le voyez, en bas de votre écran, vous avez toute l'équipe qui est là. Donc, si... Vous pouvez appeler Jenny, mais vous pouvez appeler aussi d'autres personnes. Vous voyez leur code PIN. On n'a pas parlé du code PIN de Jenny, je ne le vois pas, mais c'est pas grave, voilà. Et puis, donc, allez voir ces personnes qui sont là pour vous ce soir, connectés. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure, mais pour l'instant, ils sont là. Donc, profitez de vite aller les voir. N'attendez pas à 22 heures, parce qu'il y en a des fois, voilà, qui se déconnectent ou qui arrêtent, qui font juste 20h, 22 heures. Profitez pendant l'émission de consulter nos collègues à l'arrière. Je vous rappelle que vous pouvez participer au concours, bien sûr, concours TVM3. Il s'agit d'envoyer le mot TVM3 au 700 700. Donc c'est un SMS, 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez ainsi avoir une consultation gratuite. Vous ne payerez rien de la consultation, ce n'est que les 1 franc du SMS que vous devrez payer. Voilà. On va se quitter quelques instants, juste le temps d'une courte page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. La suite, bien sûr, on attend vos téléphones au 0901 901 993, le numéro que vous voyez en bas de votre écran. Encore une fois, le 1 pour être avec moi. Si vous voulez me parler en direct ce soir, vous faites le 1. Si vous voulez parler à un de nos consultants à l'arrière, vous faites le 2. Et ensuite, quand la petite voix vous le demande, vous faites leur code PIN. Sinon, vous pouvez aussi faire prendre quelqu'un de l'arrière sans choisir, en faisant tout simplement, en appuyant sur la touche numéro 3. Et vous aurez quelqu'un complètement de façon aléatoire. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez 3 possibilités pour appeler et poser votre question ou votre souci. Voilà. Vous savez aussi que je rappelle que je détiens plusieurs secrets. Le secret général que j'ai ici, que je fais si vous avez besoin pour des douleurs, pour un souci d'énergie quelconque, voilà, vous avez quelque chose qui va pas, vous dormez pas bien, il y a plein de choses. Hein, qu'est-ce qu'il peut y avoir vous avez subi une opération, puis vous avez encore des douleurs, vous voudriez un peu améliorer les choses, pas de souci. Donc le secret qui vient du côté de mon papa, je peux vous le transmettre. Enfin, je ne veux pas vous donner le secret, mais je vais vous envoyer les forces de ce secret afin de vous aider. Alors, petite précision, parce que des fois, j'ai des gens, c'est vrai, qui me disent « Waouh, votre secret, oh, ça m'a aidé, c'est incroyable ». 1 heure après, 30 minutes après, 2 heures après, ça dépend des gens. On ne peut pas faire une règle. Ça marche, j'ai bien dormi et tout ça. Et des gens qui m'appellent régulièrement. Et il y a d'autres personnes qui ressentent, alors ça ne veut pas dire que ça ne fait rien, mais qui ressentent moins les effets. Je pense que c'est aussi selon, à mon avis, c'est aussi selon la sensibilité de chacun. Et puis, il y a peut-être des gens qui ne ressentent rien du tout, c'est comme ça. Alors, c'est pas que ça fonctionne pas, parce que quand j'envoie un secret, moi, il me faut le prénom et la date de naissance, et j'envoie ce secret. Je fais ces prières pour que les choses aillent mieux. Mais des fois, on se rend pas compte, on se dit, bon, voilà. Mais puis, des fois, les gens vont mieux dans les jours qui suivent, et ils font même pas attention. Ou ils disent, ah, ben, les médicaments, on fout le traitement, ça commence à faire effet. Alors, je ne dis pas que c'est que le secret, hein, je ne vais pas avoir cette prétention-là. Mais souvent, le secret aide de façon qu'on ne se rend même pas compte, en fait. Hein. Quand on fait le secret à quelqu'un, ça l'aide sans que... moi, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ah oui, vous m'aviez fait une fois le secret, mais maintenant, ça va. »
Mais je pense que ce que j'ai fait, le traitement, je dis, bah, tant mieux. Mais alors, je ne dis pas que c'est uniquement le secret, mais je sais que le secret aide. Alors, si vous avez besoin d'un secret comme ça, je peux le faire à distance, bien sûr. Je peux le faire ici sur le plateau. Je peux aussi le faire à l'arrière. C'est-à-dire quand vous m'appelez, quand je ne suis pas sur le plateau 007 et que vous dites j'ai besoin d'un secret pour ceci, pour ça, alors j'ai besoin, parce que faire un secret de façon générale, c'est pas que ça fonctionne pas, ça peut fonctionner, mais c'est trop disséminé dans tout le corps. Si vous dites par exemple, je dis n'importe quoi, j'ai tout le temps des maux de tête, ou je dors mal, eh bien je vais travailler ce point-là de façon plus précise, à distance, pour que ça aille mieux et que vous puissiez dormir, ou voilà, vous dites j'ai mal au dos, bah, je vais faire. Alors après, bien sûr, que ça ne vous évite pas d'aller voir votre médecin ou votre physio ou vos praticiens que vous avez l'habitude, bien sûr. Ça, c'est quelque chose qu'on fait à côté, bien sûr, qui va aider tout cela. Je pense que, moi, je suis certain que c'est un complément qui aide beaucoup. Mais après, on ne peut pas se passer de certains traitements et de certaines choses qu'on doit faire. Et il ne faut surtout pas. Voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, j'ai aussi ici la petite pyramide, la protection. Et ça, la protection, ben, c'est, comme l'indique le nom, c'est une protection sur les peurs. Je sais pas, il y a un voisin qui vous embête, etc. Donc les protections, vous avez un voyage à faire ou un examen médical, ça vous fait peur. Mais la protection va vous aider, elle ne va pas faire l'examen à votre place, mais elle va vous aider à mieux passer le cap et à passer peut-être ce moment difficile. Et nous recevons tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, Oui, allô. bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, allô, bonsoir. Oui, alors j'essaie de Oui, voir. alors c'est parce une... que... Oui. Oui, alors voilà. Donc je suis en train de noter les coordonnées. Oui. Alors, et puis 11. Alors, je vous écoute, bonsoir madame. Est-ce que je change votre prénom? Oui. Non. Non, Marianne. Ok, alors je vous écoute, chère maman. Dites-moi tout, Oui, qu'est-ce que je alors peux faire c'est pour vous? ma fille. Là, vous avez son année de naissance, Oui. 11-11-76. Tout à fait. C'était pour savoir si elle allait se séparer et puis si comment ça allait se passer. Voilà. Séparé de son copain, Son mari. Son mari. Mari. Mais j'ai pas vous l'avez pas donné le prénom de son mari? Oui. Si... Ah, si. Ah, de son mari, non. Ah. Non, pas de son mari, Serge. Bon, et sa date de naissance? Ouf, alors, je l'ai pas... L'année? Je l'ai pas non plus. Ils ont à peu près le même âge? Il est plus âgé, plus jeune? Non, il a 10 ans de plus. 10 ans de plus, d'accord. Ok, ben ça va me suffire. Disons, Donc, 10-12 ans, oui. d'accord. Donc ça fait longtemps qu'ils sont... Et puis il est du mois de fin mai. Il est du 31 mai, voilà. D'accord. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? 22 ans. D'accord. Et vous voudriez savoir comment ça va aller la suite pour eux, c'est ça, surtout? Oui, voilà, Très bien. s'il vous plaît. Et puis la personne avec N, la jeune personne, c'est leur fille ou bien? Que j'ai marqué Nina, là. Oui. Oui, mais ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. après, Non, mais hein. c'était juste pour savoir qui c'était. Alors, donnez voir d'accord. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Marianne. Oui. Alors, 4. Le 4, d'accord. Serge et Stéphanie. Voilà. Voilà. Effectivement, on voit que ça ne va pas. Hein. On voit la communication rompue aussi, c'est souvent ça. Hein. Mais quand je dis la communication, est-ce qu'ils ont de la peine? La communication est difficile entre eux? Oui. Non, c'est souvent ça, on va dire. Mais c'est vrai que là, ça parle de communication.
Et les épées croisées, pour moi, la carte du procès, enfin, c'est pas le procès, c'est une image. Les épées, c'est la séparation. Maintenant, Oui, attendez, il y a une nuance. Comment je peux vous dire ça? Si vous voulez, les cartes, ce qu'elles disent, c'est que ils vont droit. J'ai parlé de ça à quelqu'un il n'y a pas très longtemps. Ils vont droit dans un mur s'ils ne changent pas certaines choses. Elle ou lui, ça, je suis pas là pour chercher les responsabilités, qui c'est qui fait quoi, qui c'est qui va pas bien. Mais ça dit simplement que le couple va droit dans le mur s'il ne change pas certaines choses. C'est encore sauvable, quand je dis sauvable entre guillemets, mais à certaines, bien sûr, conditions ou à certains efforts. Ou vous pensez que c'est lui qui doit faire des efforts, ou c'est elle, ou c'est les deux? Des fois, c'est les deux. En général, on dit que c'est toujours les deux. Hein. Ouais, c'est les mais deux. c'est plus lui, là, c'est plus dirais. lui. Ouais. Mais je pense que c'est les deux. Mais là, ils vont se séparer. Hein, alors, ça va se faire. Parce mais je ne sais pas si ça va se faire à la fin, vraiment, mais en tout cas, elle a rendez-vous chez le juge le 23. Écoutez, c'est comme je disais, parce qu'on voit la séparation, on voit la non-communication, puis on voit l'opposition aussi. Ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que moi, j'ai dit, ils vont vers la... Alors, parce que si vous voulez, nous, médiums, on se dit toujours que, voilà, une séparation ou un divorce, c'est un échec quand même. Puis on essaie toujours de voir s'il n'y aurait pas moyen que ça s'arrange. Moi, je dirais que, comme ça sort, il y a... Ouais, c'est pas beaucoup, il y a 90% de chances pour que ce soit fini, et que 10 à 15, même pas 20%, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'on peut essayer de raccommoder. Par contre, c'est vrai qu'il y a une chose que je ressens très fortement, ça c'est un ressenti, c'est pas les cartes. Même si ça venait, je disais, bon, on essaye d'aller s'arranger ou de tenir quelque temps, à la fin, ça finira par casser quand même. Donc, pour moi, je sens quand même, entre guillemets, que ce couple est malheureusement voué à l'échec, malheureusement. Après, il y a autre chose. Ah oui, ça c'est bien. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'entendront pas après. Oui, je sais pas. Oui, parce que moi, ce que j'ai... Ça m'a l'air difficile, lui, avec son caractère. Oui, mais vous savez... Alors, je n'ai pas la science infuse. Parce que déjà là, il ne lui cause pas. Alors, oui, mais... Elle veut lui demander quelque chose, il ne répond pas. Alors, tout à fait, parce que maintenant, ils sont... Alors, c'est un peu logique, ils sont dans le truc fort, gros, où on est fâché, où on ne s'entend plus. Mais quelquefois, quand on se sépare, parce qu'il y a aussi un enfant, on a vu, donc ils seront quand même... Il y en a deux. Il y en a deux, bon, moi j'en vois qu'un là sur la liste, mais il y en a peut-être deux ou plus, je ne sais pas. Mais ce que ça me dit, c'est que... parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça, des fois j'ai de la peine à trouver le moment, mais c'est comme si on me disait en haut que quelquefois... quand on recule, on voit peut-être les choses d'une autre façon, puis on se dit, ah mais peut-être, je dis comme ça, lui va peut-être dire, mais j'ai peut-être été très bête, j'aurais peut-être pas dû être comme ça. Votre fille va aussi dire, ouais, peut-être que j'aurais pas dû prendre des choses comme ça aussi fort. Et moi, je pense qu'il y aura, alors ça veut pas dire qu'ils seront les meilleurs amis du monde, hein, j'ai pas dit ça non plus, mais je pense qu'il y aura une meilleure compréhension en étant séparés, et peut-être pas forcément tout de suite, c'est ce qu'on me dit. Des fois, il faut un temps pour digérer tout ça, vivre chacun de son côté, puis finalement, petit à petit, retrouver, on va dire, entre guillemets, une entente qui peut être pour l'enfant, mais qui peut être aussi un peu plus fort comme une amitié, en disant, bon, bah, on se rend service, tu as besoin de moi, je suis là, si j'ai besoin de toi, est-ce que tu peux être là? Mais après, chacun va vivre sa vie, c'est sûr, on va pas... Je les vois pas... Bon, là, il y a la fille qui a 16 ans, donc il va certainement s'en occuper un peu aussi. Hein. Ah ben ça, c'est sûr, ça automatiquement, hein, c'est clair. Hein. Oui. Il y a des enfants, on peut pas les cacher sous le lit ou sous le sable, hein, donc c'est vrai que... Voilà, donc ils seront bien obligés de trouver... Une entente par rapport aux enfants, ça c'est sûr. Mais ça c'est l'entente par rapport aux enfants, c'est enfin une entente parce qu'il y a des couples aussi qui ne s'entendent plus, puis on pose l'enfant devant la maison, on revient le chercher 2 jours après, puis on se parle pas avec son ex. Ça aussi c'est comme ça. Mais je trouve que c'est dommage effectivement parce que
quand on a vécu 22 ans ensemble, on peut se dire comme on peut garder un certain respect, puis dire voilà, salut, ben voilà, je t'amène la petite, à la prochaine, ciao, bonne journée, puis on reste amis. Moi, je pense que ça sera un peu comme ça. Maintenant, encore une fois, ils vont pas redevenir les meilleurs amis du monde, faire des bouffes ensemble et partir en vacances. C'est pas ce que je ressens. Ça non, ça non. Mais je pense qu'effectivement, alors c'est presque comme si les cartes disaient c'est dommage parce qu'effectivement, vous avez parlé du caractère de monsieur, elle a aussi certainement, chacun a des torts dans un couple, peut-être qu'un a des mauvais caractères, mais peut-être l'autre personne, qu'est-ce qu'elle a fait pour provoquer ça ou pas. Je ne dis pas que votre fille est responsable, quoi que ce soit, c'est un ressenti que j'ai. Et quelquefois, on trouve pas le dénominateur commun aussi pour arriver à s'arranger ou à se parler ou à se comprendre dans cette fameuse communication. C'est vrai que c'est aussi cette non-communication qui est terrible, parce qu'effectivement, si vous dites quand on lui parle, il ne répond pas, ben, il n'y a pas de communication possible. Et ça, des fois, quand on est... Comment dire? C'est des fois ce qu'on n'a plus qu'on se rend compte un jour de ce qu'on a perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ça, bien sûr que je vois. Voilà, ça me semble logique. Mais souvent, et moi, dans ce cas précis de ce couple, vous m'avez donné les prénoms, c'est dommage que je n'ai pas la date exacte, mais en tout cas, ce que je ressens de ce monsieur et de votre fille, c'est que, alors, il est vrai, peut-être que quand ils sont séparés pendant 1 ou 2, 3 mois, ils iront juste chercher ou les enfants. Mais oui, 31 mai 67, voilà. Ah, voilà, ok. Ça me revient là maintenant. D'accord, ok. D'accord. Donc, on voit qu'il y aura une meilleure... Encore une fois, ça ne sera pas les meilleurs amis du monde, parce que je ne pense pas que ça viendra, mais ils pourront avoir un certain échange, une certaine communication qui sera aussi, comment dirais-je, très profitable aux enfants, parce que on le sait tous, quand on est des enfants, quand on est petit, enfin bon, j'ai vu l'âge qu'a la petite, elle a quoi, 15 ans, quelque chose comme ça, hein, je crois. 16. Et l'autre enfant? 22. Voilà. C'est un garçon, 22 ans. C'est un garçon. Alors, je sais que des fois les enfants prennent parti, mais si on voit que les parents se parlent, on dit écoute, alors je viens voir, je dis ah bah tiens, ça va, ça rassure tout le monde en fait. Et puis je pense que pour eux ça sera mieux. Mais c'est une musique d'avenir. Je disais quand même au départ, c'est vrai, je vais revenir sur quelque chose que j'ai dit, ou comme j'ai dit, je ne peux pas être sûr, c'est vrai que ils vont, alors, c'est pas fait encore la séparation, ils vont y aller. Et puis, c'est vrai que si ça continuait entre eux en se disant, bon, allez, parce qu'il y a des fois des couples qui disent, ah, peut-être qu'on fait une connerie, allez, on essaye de rabibocher, d'essayer d'être, je vais changer, tout ça. Mais même si ça se faisait, ça finirait par casser quand même, ce que j'ai dit. Hein. Donc voilà, donc on voit quand même, alors qu'on casse maintenant ou qu'on casse dans 6 mois, ça va rien changer. Voilà, c'est un petit peu ça. Non. Mais voilà, moi, je suis quand même quelqu'un de foncièrement optimiste. J'essaye d'être, je ne suis pas toujours des fois pour certaines choses, mais j'essaye d'être optimiste en disant, il y a peut-être encore quelque chose à faire. C'est dommage qu'un couple, quel qu'il soit, casse, parce que comme j'ai dit, et comme je pense, c'est un échec, mais on essaie toujours de voir si les choses ne pourraient pas s'arranger. Mais quand elles ne peuvent pas, quand elles ne peuvent plus, et puis qu'il n'y a pas d'autre solution, ben c'est la séparation assurée, ça c'est sûr. Voilà. Autre question? Oui? Autre question? Oui. Alors, l'autre question, c'est à propos de la jeune, là. Oui, d'accord. Vous avez sa date de naissance. Elle va commencer un apprentissage au mois d'août pour savoir si elle va accrocher, si ça va aller. D'accord. Est-ce que j'ose vous demander, ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais quel genre d'apprentissage elle ferait? Ah, employé de commerce. Employé de com, d'accord. C'est quoi, c'est 3 ans, je crois, hein? Oui. D'accord. Elle a envie de ça ou elle prend ça un peu par... parce qu'il y a des fois des jeunes qui disent oh, bah, je prends ça parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Non, elle a envie. Elle a envie. Elle a fait un stage dans une garderie avec les enfants, elle n'a pas trop aimé. D'accord. Ouais, bah, voilà. Elle a l'air plus ou moins... ouais, mais vous savez, les jeunes, comment c'est, elle a envie. Oui, on sait. Ils veulent, alors, comme tout le monde, travailler le moins possible et gagner le plus possible. Bon, allez, allons voir pour Nina. C'est un très joli prénom aussi, d'ailleurs, en fait. Hein, c'est joli. Ouais. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour Nina, s'il vous plaît. Alors, 6. Elle va commencer là, cette année, donc, en fait, au mois de août-septembre? Oui, cette année. D'accord. Au mois d'août, oui.
Cool. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Elle a les capacités. Tout va bien se passer. Ah, il y avait 2 cartes là, voilà. Alors, le début, peut-être, des fois, ça arrive. Le début, alors, je peux comprendre ce que je vois, d'après mon ressenti. Il faut une adaptation. C'est clair que quand on passe du monde de l'enfance, enfin de l'enfance, de l'école, à celui du travail, il faut une adaptation, il faut un certain temps. C'est ce que je vois. C'est comme si les premières semaines, peut-être le premier mois ou le deuxième, ça c'est difficile à dire, encore une fois, le temps. Il faut un moment pour s'acclimater, les horaires de travail, c'est plus l'école où on finit à 4 heures. Les et puis, cours, voilà, en les plus. cours, les machins, on sait, hein, tout ça. Mais au début, c'est pas toujours facile parce qu'on passe. C'est quand même un saut assez fort qu'on passe de l'école au monde du travail. Tout d'un coup, on se retrouve. Alors bon, on se dit, ah ben maintenant on est adulte, mais je sais pas, on commence à 7 heures le matin, on finit à midi, on commence à 1 heure, on finit à 17, 18 heures. Du lundi au vendredi, c'est plus la même chose que l'école. Hein. Puis on n'a pas congé le mercredi après-midi, puis patati patata. Bref. Non, puis il faut étudier en plus. En les plus, cours. en plus, Ça fait oui, double. en plus. Ouais. Mais je vois qu'elle a les capacités. Elle va y arriver, mais c'est juste le début où il ne faut pas qu'elle se décourage, en fait. Parce que des fois, c'est vrai que c'est dire, oh là là, est-ce que j'ai bien fait de choisir ça? Est-ce que finalement, c'est vraiment fait pour moi? Moi, je pense que oui, simplement, des fois, au début, on peut avoir des doutes, ou se dire, est-ce que, alors, si vous voulez, si vous entendez qu'elle dit, ah, je sais pas si j'ai bien fait. Il faut que, en persévérant, c'est comme tout. Elle va finir par aimer ce qu'elle fait. Elle va s'acclimater. Puis avec les autres gens du travail, ça va aller. Puis il y a la carte bleue. Et puis je ressens aussi qu'elle a son petit caractère quand même, hein, ou bien. Mhm. Oui, comme tous les Voilà. adolescents. Ouais, je ne sais pas. Alors, il y en a peut-être qui sont plus éteints que d'autres, mais je sens que c'est, comment dirais-je, si vous voulez, moi, en parlant de caractère, je ressens qu'elle veut, comment dire, elle veut prouver aux autres, mais surtout à elle-même, surtout à soi-même, qu'elle peut y arriver, qu'elle va réussir. Oui, et parce qu'elle a eu un grave problème quand elle avait 12 ans, elle a eu un AVC. Ah ben voilà, donc elle veut, alors c'est Et puis là, elle boite un petit peu, puis elle a une main qui n'est pas 100%. donc je pense Mais que ça va aller, faut son absolument, apprentissage. absolument. Mais encore, on a vu. Mais voilà, c'est pour ça que peut-être. Alors, est-ce que c'est à cause de ça aussi qu'au début, elle sera un peu découragée? Mais ça va aller. Et puis, effectivement, elle va pouvoir se prouver à elle-même que, malgré le petit souci que vous venez de nous dire, ben ça jouera, elle s'en sortira. Et puis, on est fiers aussi, tout le monde. Quand on se dit, mais on y arrive bien, j'arrive à faire mon travail, le patron ou la patronne est contente, ou l'entreprise. Et c'est vrai que ça sera une fierté pour elle. Et puis, ça sera aussi un bon tremplin pour le reste de sa vie. Donc, c'est très, très, très bien. Elle va pouvoir beaucoup aller de l'avant par rapport à son travail. C'est pas dit, moi, ce que je ressens, peut-être qu'elle finira à l'apprentissage. Certainement, elle changera d'entreprise. Elle fera peut-être, moi j'ai ressenti que peut-être qu'elle fera quelques mois où elle aura envie peut-être de faire autre chose et puis après elle reviendra dans ce métier. Mais à la fin de l'apprentissage, je la sens 3 mois, 6 mois, peut-être 1 année maximum, faire ce qu'on appelle une année sabbatique où on se dit voilà, moi peut-être j'ai envie de faire autre chose ou même, c'est pas qu'elle va faire le tour du monde, c'est pas ce que je ressens, mais c'est comme si elle disait mais j'ai envie de faire autre chose. Et puis elle ira quelque part où elle pourra utiliser ses connaissances de son apprentissage, mais elle ne fera pas exactement le même travail, elle fera autre chose. Et après cette année-là, ou 6 mois, encore une fois c'est difficile, elle reviendra à ses amours, à son travail, effectivement. Mais ce qui est très très bien, je le répète et je le ressens de plus en plus et fortement, c'est un challenge pour elle, effectivement, de prouver aux autres, mais encore une fois, surtout pour elle-même, qu'elle peut et qu'elle va y arriver. Et ça, c'est très bien, formidable, très bien. Je sens que vous la soutenez beaucoup, c'est juste? Bah oui, je vais la soutenir. Quand elle aura les cours, je vais l'aider. C'est bien, c'est voilà. bien. Elle compte beaucoup, alors c'est vrai, souvent, mais elle compte beaucoup sur vous, enfin, pas seulement pour les cours, mais de façon générale dans la vie. Je pense qu'elle est très proche de vous et qu'elle peut vous dire certaines choses qu'elle ne peut pas dire ailleurs. Est-ce que ça vous parle, ce que je veux dire? Oui.
Mais c'est souvent comme ça avec les mamies Oui. hein, ou les papis. Voilà. Oui. Puis nous, c'est plus facile avec les petits-enfants que ce que c'était avec les enfants aussi. Hein. Ah oui, Quand c'est ça. pas, Les temps ont changé, hein, effectivement. Est-ce que vous avez, Oui. est-ce que vous avez encore d'autres questions? On a encore un peu de temps, si vous voulez. Non, alors, Ça joue. alors attendez, non, là j'avais cette séparation. Ah ben, j'ai alors voyez, j'ai une fille qui se sépare, puis j'ai une fille qui se marie. Ah bon, ben voilà. Non, mais elles ont 21 ans de différence, hein, si jamais. Pardon, j'ai Alors, pas... savoir si ça va bien se passer. Elles ont 21 ans de différence. Ah, les deux filles, elles ont 21 ans de différence. Oui, Vous- oui, c'est avec le même papa. Vous- J'ai eu la première à 21 ans et puis la deuxième à 42 ans. Vous aviez perdu le mode d'emploi pendant 20 ans ou bien... Oui, entre-temps, non, on a perdu. Alors, est-ce que j'ose est-ce que j'ose vous demander son prénom, s'il vous plaît? Oui, alors, Marine. Marine? Oui, D'accord. Sa date de naissance? elle est née le 24/5/97. Est-ce que j'ose avoir le prénom ou la première lettre de son chéri ou son futur mari? Sébastien. Sébastien. Puis il est né le 24 avril 95. Si je me trompe. Il se marie quand? C'est déjà fixé et tout? Bah, le 24 mai, il se marie, oui. 24. Jour de son anniversaire. Ah bah oui, elle. ben dis donc. Ah ouais, d'accord. Alors, ils se fréquentent ou ils se connaissent depuis longtemps ou bien 2 ans et demi. 2 ans et oui. demi? Ils vivent ensemble depuis 2 ans et demi. D'accord, ils vivent déjà ensemble, puis là, ils vont Oui. concrétiser. Il n'y a pas d'enfant encore, ou bien si? Non. Pas encore. Non. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, 5. Donc, Sébastien et Marine. Le 5, hein, vous m'avez dit, c'est ça? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Comment, est-ce que votre ex-beau-fils va venir ou pas? Vous savez pas? Non. Il va pas venir? Ben non, si c'est séparé, je veux pas qu'il vienne. Hein. Non, mais je ne sais pas, parce que des fois, voilà, pour les enfants, Non. ou pour, comment on va dire, peut-être pour les... Enfin, quoi qu'on ne devrait pas faire ça pour les autres gens, mais c'est vrai que des fois, on se dit, voilà. Après, ils peuvent s'asseoir chaque... Ah, mais c'est vous qui ne voulez pas trop, quoi. D'accord. Non, mais là, il n'est pas trop correct, alors je l'ai pas. D'accord, d'accord. J'ai pas envie de le voir. Non, mais je comprends, je comprends. Pas ma fille, surtout celle qui va se marier. Je pense pas qu'elle aura envie de le voir. Ah, d'accord, d'accord. Là, oui, je n'ai pas été voir, parce que peut-être des fois, ils peuvent ne pas s'entendre et se séparer et divorcer avec votre première fille, mais peut-être qu'avec les autres, ça va, mais d'après ce que vous dites, ce n'est pas le cas. D'accord. Non. 5. Oups. 5. Voilà. Non, mais écoutez, ça va. Et puis on voit, bah, moi je vois, il y a la carte de l'enfant. Hein. Donc ils ont l'intention de créer une famille ou d'avoir des enfants? Oui, je pense. Hein. Oui, parce qu'il y a des fois des couples qui n'en veulent pas, mais là, il y a la carte de l'enfant en plus ici. Et c'est un couple qui s'entend bien. Alors après, hein, comme chacun, en 2 ans et demi, ils ont pu quand même, je veux pas, j'allais dire contrôler, voir comment est l'autre, parce que c'est, voilà, comme on dit, les 2-3 premières années, on voit que les belles choses, et puis après 2, 3, 4 ans, on commence à voir les défauts de l'autre. Mais je pense qu'ils ont chacun leur caractère, mais aussi leur façon de... beaucoup de compromis, pas compromis, beaucoup de... Complicité. Merci, complicité entre eux, voilà. Mais Oui, c'est ça, voilà. ça va aller. Oui. Ça va aller. Puis on voit un enfant, en tout cas, peut-être plus, mais c'est clair que quand on voit l'écart, ça parle toujours d'un enfant, parce qu'il faut bien commencer par un, même s'il y en a 2 ou 3. Mais il y en a en tout cas un qui arriverait assez rapidement. Quand je dis assez rapidement, je verrai assez 2025 ou tout début 2026. Mais voilà.
Après, il faut 9 mois, Mhm. c'est sûr. Mais bon, voilà, écoutez, Ben oui. le mariage, en tout cas en lui-même et le couple, ça va bien aller. Et la communication, là, passe par contre très, très bien, heureusement. Hein, autrement, ils ne se marieraient pas, hein, c'est sûr. Non. Ouais, si d'ores et déjà la communication passe pas avant le mariage, ça sert à rien d'aller Non, dans ce ça sert sens. à rien Ouais. de se marier. On l'a fait, nous, hein, on l'a fait. Je suis sûr. Bon, ben écoutez, ça va On bien se l'a fait, mais on passer. est toujours mariés. Oui, ben moi, je le suis plus, hein, donc voilà. Ah, d'accord, moi oui, alors. Ça fait 47 ans, 48 ans, oui. Ben bravo, bravo, bravo. Eh Bon, oui. voilà. Voilà, mais je sais pas, il y avait une blague où il disait le temps s'en va, mais il ou elle reste. Hein. C'est ça. Bon, en tout cas, bah, tant mieux. Et puis moi, c'est vrai que moi, j'ai vu à la télévision l'autre jour un couple qui avait je crois que c'était plus de 80 ans de vie commune, vous vous rendez compte? 80 ans. 80 ans, ils avaient Ils passé, sont- ils mon avaient Dieu. passé 100, ils avaient passé 100 ans les deux. Je crois que c'était un des couples, où c'est, je crois, le record, en fait, du couple le plus marié le plus Âgé, longtemps. Ouais, avec ouais. le plus de nombre d'années. Waouh. ouais. Alors ça, voilà, faut du courage. Hein. Mais pourquoi pas s'il y a de l'amour. Ouais. Hein. En tout cas, merci beaucoup. Oui. Je sais pas si on Bon, a. là, avec l'âge, je pense qu'ils sont un peu sourds, ils parlent plus beaucoup. Je pense que ça va aller dans le bien. Ben oui, comme ça, s'ils s'engueulent, ils s'entendent pas, comme ça. Bon, voilà. Ah là là. Bon, en tout cas, ma chère Marianne, merci de votre bonne humeur et de votre Oui, gentillesse. merci, vous Tout aussi. bon, Alors, bonne, malheureusement. fin de soirée. Je suis navré dans Au revoir. Excusez-moi, j'allais dire, je suis navré dans votre famille. Il y a des bonnes choses qui arrivent à un mariage, puis malheureusement, il y a un divorce. Mais c'est la vie, c'est comme Ouais, ça. Voilà. c'est la vie, c'est comme ça. Ah C'est oui, comme bon, ça, c'est un peu embêtant quand il y a une Ouais, séparation et puis un mariage. Voilà, mais C'est un enfin. peu embêtant. Bon, c'est en ça. tout cas, beaucoup de courage et une très très belle fin de soirée à vous. Merci Marianne, à Bah, bientôt. merci beaucoup. Au Au revoir. revoir, au revoir. Merci, beaucoup. merci, au revoir. Voilà. 0901 901 993. Et oui, la vie est faite de naissance, de départ, de mariage, de séparation, de rencontres formidables amoureuses, de rencontres moins formidables ou des choses. Voilà. Et puis on a un travail, on change. Euh, ça bouge tout le temps. D'un côté, moi je dis heureusement, mais d'un autre côté, c'est vrai que des fois, il y a des gens comme moi, j'aime pas trop tout ce qui est fixe, j'aime bien quand les choses bougent, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui se complaisent et qui disent, oh, bah voilà, 50, 60, 70 ans de mariage, voilà, je sais pas, voilà, bon. Mais c'est comme ça. Bien, 0901 901 993, comme je disais, le numéro où vous pouvez m'atteindre en faisant après le 1. Et vous serez redirigé ici sur le plateau. Vous faites le 2 si vous ne voulez pas passer ici à l'antenne. Vous faites le 2 suivi du code PIN du médium ou de la médium que vous désirez, que vous voyez en bas de votre écran. Et vous pouvez aller voir sur le site aussi s'il y a d'autres, parce que des fois il y en a plus et puis on n'arrive pas à tous les voir, il n'y a que 8 places. Vous faites le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et c'est le système qui vous octroiera quelqu'un à l'arrière. Voilà. Et puis bien sûr, naturellement, continuez de vous inscrire pour le concours TVM3, concours TVM3 qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Ah, mais qui vois-je? Mais qu'entends-je? On m'annonce une personne que je connais bien. Super, je suis content qu'on se parle. Allô, allô, bonsoir Sarah. Allô, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais très bien, et vous-même? Très bien aussi. Vous me voyez là? Non. Ah, moi je vous vois, je vois la petite photo, c'est pour ça que j'allais dire. Ah, vous n'êtes pas devant votre Non, téléviseur. je ne suis pas devant mon écran là. D'accord, mais ça fait rien, on vous entend en tout cas. D'accord. Voilà. Comment ça va? Racontez-nous tout. Bah écoutez, ça va gentiment, ça va. Vous avez passé une belle fin d'année? Oui, tranquille, j'étais contente que ça passe. Vous êtes content quand c'est derrière vous? D'accord. Bon, voilà, j'étais contente que ça passe. D'accord. Et la famille, tout le monde va bien? Tout va bien? Tout le monde va bien, Bon. oui.
tout. Formidable. va bien. Écoutez, ben, c'est l'essentiel. Si les énergies, la santé vont bien, c'est l'essentiel. Sarah, Voilà. expliquez C'est peut-être. Nous, on se connaît très bien. Hein, Sarah, beaucoup de gens le Oui. savent. On a déjà fait des émissions ensemble. Sarah, j'aimerais Oui. juste que vous expliquiez un petit peu à nos téléspectateurs, téléspectatrices, comment vous travaillez, de quelle façon. Et puis, présentez-vous un petit peu avec votre code PIN, c'est le 555. 555. Et c'est facile, 555. 555. 555. Voilà, il est Bon. très facile. Donc c'est chiffre 5, 3 fois. Alors expliquez un petit peu, Voilà. présentez-vous, qu'est-ce que vous faites, avec quelle carte et depuis quand ça vous est venu, depuis quel âge, etc. On vous écoute, ma chère Sarah. Alors, moi, je suis Sarah, je suis au code PIN 555. Je travaille avec mon oracle G, mais je n'ai pas besoin de date. Moi, c'est vraiment la voix de la personne et je me laisse guider par et c'est l'univers qui me transmet les messages. Alors, Et c'est comme ça que je transmets les messages. d'accord. Juste, j'ai eu des petits grésillements, vous bougez pas trop où vous êtes, parce que, est-ce que des fois ça coupe la ligne? Ah. D'accord, attention. Maintenant, vous m'entendez? Oui, mieux, voilà. D'accord. Voilà, donc vous avez dit que vous n'avez pas besoin de date de naissance, mais je ne sais pas si... Non, c'est vraiment la voix de la personne. Dès que j'ai la voix, j'ai tout de suite des flashs, des visions, des messages qui viennent et je transmets. D'accord. Est-ce que vous êtes ouverte à toutes sortes de questions, je pense, comme nous tous, mais est-ce que vous avez Oui, bien une sûr. spécialisation? Enfin, quand je dis une spécialisation, Alors, est-ce qu'il y a moi, des c'est questions? beaucoup les grossesses. Les grosses? Ah, ben voilà, intéressant. Oui, c'est quelque chose que quand quelqu'un attend un enfant, je sais pas pourquoi, mais je sens tout de suite si c'est un garçon ou une fille. D'accord. Et ça arrive souvent. Et vous pouvez aussi voir si la grossesse va bien se passer, etc. Oui, oui. Chez moi, c'est beaucoup les grossesses. Ah, chez vous, pourquoi vous êtes enceinte, ma chère Sarah? Non, oh là là, non, maintenant j'attends les petits-enfants. Je voulais, vous me connaissez, je voulais vous taquiner un petit peu. Oh, parce que vous dites, mais Chaque chose à sa place. vous dites chez moi, les grossesses, je dis chez vous. Ah bon, je savais pas, bravo. Non, je plaisante. Non. Comme Non, mais ce que je veux dire, c'est Oui. que je ressens les grossesses, je ressens si c'est un garçon ou une fille. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Voilà. Et jusqu'à présent, il n'y a pas. Vous arrivez à deviner juste, enfin, à ressentir juste si c'est un garçon ou une fille, en fait. Oui. D'accord, Oui. ok, c'est bien. C'est quelque chose qui m'a été donné de là-haut et je ressens les grossesses si c'est une fille ou un garçon. Et puis, question, par exemple, parce que, bon, ça, je comprends, c'est bien, bravo. Si quelqu'un, par exemple, vous dit, voilà, moi, j'aimerais savoir si je vais tomber enceinte, parce que ça fait 3 ans qu'on essaie, je dis n'importe quoi, 2 ans qu'on essaye, on n'arrive pas. J'aimerais savoir si, ou bien, même pas ça, mais j'aimerais savoir si j'aurai des enfants, ou si je vais tomber enceinte. Est-ce que ça, vous arrivez à le sentir aussi? Oui, j'arrive aussi à le sentir. Bravo, c'est bien, parce qu'effectivement, ce sont souvent des questions qui turlupinent beaucoup de couples, ou surtout beaucoup de dames, mais aussi Oui. effectivement beaucoup de couples, parce que, C'est vrai. voilà, un enfant se fait à 2 en principe, hein, donc je dis ça parce qu'en principe, voilà, il y a aussi des personnes qui veulent les enfants toutes seules, mais ça c'est autre chose. Mais en principe, c'est voilà, un homme et une femme. Et c'est vrai, et c'est vrai que c'est pas toujours. Alors, c'est parce que je dis ça parce qu'on m'a aussi posé la question des fois, savoir si j'avais une dame que ça faisait 6-7 ans qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Ils avaient tout essayé, tous les contrôles, tous les tests, et puis ça venait pas. Et puis elle voulait savoir absolument si elle avait un enfant. Alors ça, c'est vrai que c'est des questions, des fois, très importantes. Bien sûr, pas des fois, c'est des questions très importantes pour certaines personnes, effectivement. Oui. Et ça, on vous a déjà posé ce genre de questions? Pas sur la ligne, mais sur des personnes de mon entourage, oui. D'accord, ok. Et là, quand quelqu'un vous demandait si elle allait tomber enceinte, que vous avez dit oui, c'est arrivé aussi. Oui. Bah, parfait. Bah, écoutez, comme ça, les futures jeunes filles ou dames ou qui espèrent avoir des enfants
et qui après, déjà ça, et puis qu'après, une fois enceinte, veulent savoir. Alors, il y a des gens qui veulent, pardon, pas savoir le sexe de l'enfant. Moi, j'en connais. Voilà. J'en connais qui vont dire non, non, nous, on veut pas savoir. Ou bien alors, s'ils savent, Mhm. ils veulent pas dire. C'est aussi leur choix, bien sûr. Voilà. Oui. Et ça, donc, si vous voulez le savoir, donc appelez Sarah au 555 qui pourra vous indiquer, vous aiguiller et surtout vous renseigner par rapport à votre grossesse ou si ça va bien. Et puis, si les 9 mois Les vont 9 bien mois se vont bien passer, se passer. voilà, puis que tout va aller bien. L'accouchement aussi, parce que on sait que, Oui, voilà, aussi. nous les hommes, hein, comme on dit, on amène une petite graine au départ pour rester poli, mais Oui. après, le Exactement. travail, la grossesse et l'accouchement, c'est quand même, vous, C'est quand mesdames, même la maman. c'est vous les qui dames porte qui tout passez ça. par là, par des moments difficiles. Et je sais qu'il y a beaucoup de dames, des fois, qui ont peur ou qui se disent, oh là, est-ce que ça va bien se passer? Ça aussi, vous arrivez à voir l'accouchement, si tout va bien se passer? Oui. Parfait. Oui, j'arrive à voir. D'accord, Et super. c'est beaucoup les grossesses chez moi. J'avais une amie, elle m'avait pas encore annoncé qu'elle était enceinte, Oui, mais moi j'avais vu sa robe et j'avais vu qu'elle avait une robe, puis j'ai comme vu qu'elle avait un gros ballon, un gros ventre, mais le ventre n'était pas, c'était comme un flash et 3 mois plus tard, elle m'annonce que je suis enceinte. ben voilà, superbe, superbe. À part, Alors voilà. à part les grossesses, et ça, enfin les enfants, qui est quelque chose de primordial et intéressant, est-ce qu'il y a d'autres spécialisations, quand je dis spécialisation, d'autres choses que vous aimez bien, je ne sais pas, le travail, Oui, l'amour? c'est les messages de l'au-delà aussi, les messages que les personnes qui sont parties aussi. Des D'accord. fois, moi j'ai les cartes de l'au-delà, mais des fois ils se présentent, mais des fois pas. D'accord. Et Et on vous donne des voilà, messages. On vous donne des messages, d'accord. on me donne des messages aussi. Parfait. Quand serez-vous connecté? Alors ce soir, jusqu'à quelle heure ou quand serez-vous Alors connecté? 22h ce soir. Ce soir, 22 Demain heures. matin, je serai connectée aussi entre 9h et midi. D'accord. Et puis, Le soir? alors, en général, je suis connectée beaucoup la journée. La journée, d'accord. Oui. Donc vous serez connecté demain matin et demain après-midi aussi ou pas Et demain? demain après-midi, non, demain après-midi, je pourrais pas, D'accord. mais peut-être le soir. D'accord. C'est pas sûr. Ok. En tout cas, et rappelez-nous le code PIN, bien sûr, qui est le Alors, le 555. 555. Formidable, ma chère Sarah. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment aussi, comme tout à l'heure, Jenny, Merci d'être à passée. vous, ça m'a fait très plaisir de parler avec vous. Oui, et puis moi, ça m'a fait plaisir de vous réentendre. Ça faisait un petit oui, moment, ça faisait n'est-ce un pas? petit moment. Voilà, en tout cas, merci infiniment et beaucoup, beaucoup de votre passage. Appelez Sarah, c'est une femme formidable avec le cœur sur la main et qui, vraiment, mesdames, si vous désirez ou voulez avoir ou savoir si vous allez avoir des enfants ou si vous êtes déjà enceinte, savoir si tout va bien se passer et si éventuellement vous voulez savoir le sexe, mais si vous le voulez seulement, parce qu'effectivement, je pense que si vous dites à Sarah, voilà, regardez ma grossesse, mais je ne veux pas savoir le sexe, elle respectera votre choix aussi, bien sûr, elle Oui. va pas vous le dire de force. Donc appelez seulement Sarah pour ça et pour toutes les autres questions, naturellement, hein, c'est sûr. Ah, hein. ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Sarah, je Toutes vous les embrasse, autres je me permets de vous faire un gros bisou sur la joue aussi. Mais moi aussi. Et En toute puis, amitié, Merci voilà. beaucoup. Puis Merci. à tout bientôt. À tout bientôt et salutations à monsieur et aux enfants. Merci beaucoup, beaucoup. À bientôt. D'accord. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir, Une merci. belle Au revoir. soirée. Au revoir, merci belle soirée à beaucoup. vous. Merci, au revoir Sarah. Au Au revoir. revoir. Voilà, Sarah 555, elle aussi une fille formidable. Vous sentez, on sent à sa voix, hein, donc c'est quelqu'un que je connais depuis des années, personnellement. C'est quelqu'un qui est très très gentil, très douce, qui a, comme j'ai dit, le cœur sur la main et qui, voilà, c'est une expression, hein, vous le savez. Un jour, quelqu'un m'a dit, ça veut dire quoi avoir le cœur sur la main? Ça veut dire quelqu'un qui est ouvert, qui donne de sa personne et qui va vraiment vous aider. N'hésitez pas à l'appeler à ce numéro-là. Elle est là jusqu'à, je crois, elle a dit 22h, sauf erreur. Donc, si vous avez encore des questions à lui poser, allez-y, c'est le moment de l'appeler à l'arrière. Elle vous attend. Voilà, Sarah 555 et Jenny, je ne sais plus.
le numéro, j'ai oublié. C'est pas. Mais vous le voyez en bas de votre écran. Voilà. Moi, je ne le vois pas. Il est trop loin. Voilà. Continuez d'appeler, bien sûr. Continuez aussi d'envoyer vos concours pour aujourd'hui ou pour les prochaines émissions. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez, bien sûr, envoyer votre inscription au concours en envoyant le mot TVM3 au 700 700. 1 franc par SMS envoyé. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera et vous aurez à ce moment-là loisir d'appeler soit le jour même ou un autre jour, si ça ne vous convient pas, pour passer à l'émission en direct avec un de mes collègues ou moi-même et poser ainsi vos questions. Et là, vous ne paierez rien du tout. Nada. Niet, je sais pas, kibbutz, je sais plus comment on dit, non, pas kibbutz, on dit, pas kibbutz, niet, enfin, bon, bref, vous ne paierez pas un copec, voilà, c'est ça que je cherchais. Ça sera 0, vous ne paierez que les 1 franc, et la consultation sera gratuite. Donc, profitez-en. Moi, je dis souvent, voilà, il ne faut pas hésiter à vous inscrire soit par Internet, soit par écrit. On va se quitter quelques instants. On va tourner une courte page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, on est de retour et bien sûr, j'attends vos questions au 0901 901 993 993. Encore une fois, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Faites simplement le 3 et vous serez ainsi connecté avec une des personnes au hasard. Et puis, encore comme dit avant la pub, continuez de vous inscrire pour cette émission ou pour une future émission, bien sûr. Pour passer, poser vos questions gratuitement ici sur le plateau en vous inscrivant, en envoyant le mot TVM3 au 700 700. Alors, je continue ce que j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport au secret. Donc, je disais que... Alors, j'étais en train de vous parler des protections. Ces protections, en fait, il y a différentes pierres dans cette pyramide. Et puis, vous savez que les angles d'une pyramide sont... Comment dirais-je c'est protecteur, cherchez le mot, mais enfin, ce sont des angles protecteurs. Il y a des angles très précis comme les vraies pyramides. C'est toujours les mêmes mesures, c'est les mêmes chiffres qui font les angles d'une pyramide, qu'elle soit dans les pyramides d'Égypte ou les pyramides qui sont construites comme ça, comme la mienne, voilà, ou d'autres. Hein. Donc voilà. Donc c'est vrai que on vous montre en ce moment-là. Donc c'est vrai que je vais vous mettre en protection et rien. C'est pas que rien ne peut vous arriver, mais vous allez vous sentir mieux si vous, comme je disais tout à l'heure, vous devez passer une protection, passer une opération, pardon, ou bien vous devez faire un voyage. Vous pouvez le faire pour vous-même, ou vous pouvez le faire aussi pour des proches. J'ai eu des fois des gens qui m'ont dit, j'ai mon petit-fils, ma petite-fille qui va partir dans tel pays, X pays. Est-ce que vous pouvez protéger pendant le voyage, puis aussi là-bas? Parce qu'effectivement, le voyage, c'est une chose. Bien sûr, on a toujours peur que les avions tombent, mais c'est un des moyens les plus sûrs. Mais bon, on n'est jamais à l'abri. Donc, on peut faire une protection pour le voyage. Et on va faire aussi, ou je vais faire aussi une protection pour le lieu. Si la personne part pour 15 jours, 3 semaines, je vais faire une protection pour ces 15 jours, 3 semaines. Puis il y a des fois des gens qui disent, je sais pas, il part dans tel pays pour une année. Et puis voilà, pour apprendre la langue, ou etc. Et puis on a toujours peur quand on a nos proches qui s'en vont comme ça loin, dans un pays étranger. On ne sait pas ce qui peut se passer, alors que souvent ça se passe très bien. Mais je comprends, hein, on est tous pareils. Quand on est loin des yeux, on est loin du cœur. Et puis on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait jamais qui ils peuvent rencontrer.
Ça peut aussi se passer ici, hein, c'est sûr. Mais voilà, quand on est aussi sans minimiser ou la peur de l'étranger, c'est pas une question de ça, c'est une question que on a envie que tout se passe bien. Donc une protection comme ça, je peux la faire dans ce sens-là. Et puis comme je disais, vous devez... j'ai des fois des gens qui m'appellent, qui me disent je vais passer mon examen de conduite de voiture, mon permis. J'ai une peur terrible, j'ai les pieds et les mains qui flageolent. Est-ce que vous pouvez me faire une protection? Alors, je peux pas passer le permis à la place de la personne, ça c'est sûr. Mais la protection va aider à ce que la personne se sente mieux. Alors, on va prendre tout de suite une nouvelle personne qui arrive. Oui, allô, bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Mais Monsieur bonsoir. Bruno. Mais, Je vous avais appelé déjà l'année passée que j'avais un lumbago. Oui. Et depuis, j'ai plus mal du tout, j'étais très contente. D'accord. Ça fait la 4e fois que je vous appelle. Et maintenant, je vous appelle, j'ai tellement d'arthrose dans les mains. Et dans la journée et le soir, maintenant ça va, je me suis frictionnée. Mais j'ai des douleurs dans les doigts et puis des fois un peu ankylosée, c'est désagréable. D'accord. Donc, alors, c'est pas pour me faire de la pub, mais vous voyez, parce qu'il y a des fois des gens qui se posent la question, vous confirmez que le secret que je vous ai fait vous a bien aidé, en fait. Alors, c'est super. J'ai pas eu mal au dos parce que j'avais mon lumbago. Et quand vous avez travaillé dessus, le lendemain matin, j'allais chez le médecin. Eh bien, je l'ai senti, hein. D'accord, Puis formidable. je vous avais pas rappelé. J'ai dit, je vais vous dire, puis je vous appelais maintenant. Écoutez, c'est vrai que c'est sympa quand on peut nous le dire, mais des fois, il ne faut pas appeler exprès. Mais le fait que vous me le dites maintenant, ça me fait plaisir aussi. Encore une fois, je dis ça aussi parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent, ce secret, qu'est-ce que c'est? C'est bof. Mais ça marche bien. Je vous assure que ce secret m'a été donné par mes parents. C'est un secret qui existe. On n'a rien inventé, ni mon papa, ni mon grand-père, ni moi, mais c'est un secret qui se transmet, qui fonctionne bien. Voilà. Et il faut vous y avez mis un petit peu de foi, vous y avez cru, je pense aussi, bien sûr. Ah oui, mais ça fait la 4e fois que je vous appelle. J'avais une fois de sciatique, une fois j'avais un examen au CHUV, et là, l'année passée pour mon lumbago, et puis là, tous les soirs, il faut absolument que je le fasse, parce que j'ai ces doigts qui me font tellement mal. Bien et sûr. la nuit, je me fais mes compresses de chou. Le matin, le chou, il est cuit. Hein. C'est vrai, c'est une recette de très très longtemps. Et quand ça prend le mal, la feuille, elle change de couleur. D'accord. Elle est un peu brune comme ça. Ah, je savais pas ça. Donc, vous m'apprenez. Bon, on apprend tous les jours. Hein. Le chou est très bien pour tout ce qui est, ce que vous dites, rhumatisme, des choses comme ça, en fait. Alors, il faut écraser un petit peu les nervures parce qu'il y a du jus dans la feuille. D'accord. Et puis, je mets ça autour des doigts avec une bande pour la nuit. D'accord. Et le matin, quand j'enlève la bande, la feuille de chou, elle est toute flétrie. D'accord. Ça a tiré le mal. Mais ça fait je très, très m'excuse, longtemps, le chou, il est cru, il n'est pas cuit. Le chou blanc. Mais il est cru. Cru, oui. D'accord. Oui, Donc, cru. vous prenez de ces boules de chou blanc et puis vous prenez des feuilles que vous enroulez. Voilà, exactement. Donc vous écrasez les nervures. Vous passez le rouleau à pâte ou bien une bouteille, tu pourrais écraser un petit peu les nervures parce qu'il y a du jus dedans. D'accord. Puis je mets autour de mes doigts pour la nuit avec une bande. Le matin, ça a tiré le mal. Ou je fais dans la journée, mais là, je me suis frictionnée tout à l'heure. Je vous ai aussi fait parler. J'ai dû couper mon Pardon, je vous fais aussi parler parce que ça peut donner des idées à des gens qui ont les mêmes soucis que vous aussi. Donc ça peut être. Et qui ne connaissaient pas. Moi, je ne connaissais pas, effectivement. Mais écoutez, j'ai écouté, il y avait une dame là qui faisait aussi la voyance à la télé. Oui. Elle avait dit une dame pour ses genoux, mais elle a dit qu'il fallait mettre la feuille comme ça dessus. Non, il faut passer le rouleau ou une bouteille dessus pour écraser un petit peu les nervures. D'accord. Et avec le jus. En tout cas, c'est efficace. Moi, c'est écoutez, ce que je fais, mais bon, là, j'ai des jours, j'ai tellement mal à ces doigts, c'est désagréable. Vous savez, moi, je viens d'une génération où j'avais une maman qui faisait beaucoup ce qu'on appelle les remèdes de bonne femme à l'époque, avec ceci, avec cela, voilà. Et j'y crois énormément parce qu'elle nous a soignés quand on était enfant avec des choses comme ça. Et j'utilise encore certaines de ces choses, mais pas toutes parce que ma maman, elle est partie en emportant certaines choses avec elle. Et puis, voilà. Mais bon, mais c'est vrai que c'est des choses qui marchent. Et rien n'empêche de voir un médecin, mais de faire ça à côté, effectivement. Hein. Oui. Alors, voilà. Alors, si j'ai pas besoin de prendre des médicaments, des fois je suis obligée parce que j'ai trop mal. Ou des fois le matin, j'ai déjà les doigts ankylosés, mais c'est désagréable. Tout à fait. Alors, je vais regarder un petit peu. Alors, vous dites que c'est surtout aux mains que vous avez ça?
Oui, ben j'ai dû couper mon alliance parce que je ne pouvais plus l'enlever parce que ça me déforme les doigts aussi. D'accord. Mais j'ai les 2 doigts du milieu à la main gauche et puis la droite, les 2 premiers doigts après le pouce. Mais j'ai des fois des douleurs. Ben, dans l'après-midi, ben maintenant c'est encore limite, je me suis frictionnée. D'accord. Mais voilà, ça dépend du moment, puis l'humidité, ma foi, voilà. D'accord. Donnez voir un chiffre entre... Il faut bien avoir quelque chose. Oui, ça c'est... Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Bon, donnez-moi le 3. Le 3. Je vais juste regarder les cartes avant de vous faire le secret. Mais vous êtes suivi pour ça, vous allez voir le médecin quand même, bien sûr. Oui. Il m'a dit que c'était de l'arthrose, et puis voilà, qu'est-ce qu'on veut faire, hein? Et puis quand c'est trop mal, je prends un médicament, mais si je peux éviter, je prends pas. Ouais. Ben écoutez, il faut bien avoir quelque chose. Voilà, malheureusement, les années qui passent n'arrangent pas forcément ces choses-là, effectivement. Eh ben non. Ben écoutez, je me plains pas trop. Alors j'ai ça, ma foi. Vous avez raison, chère madame. C'est fou. Moi, je parle beaucoup de mes parents, mais c'est ce qu'ils disaient toujours. Il y a des gens qui ont des pires maux et des douleurs pires que nous encore, ou des choses, ou des choses plus graves. Alors, quand on a mal, tout le monde. Mais il y a des gens qui souffrent énormément, et je pense à eux aussi, effectivement. Et c'est vrai que des fois, on a des petits. C'est clair qu'on a tous des petits bobos à gauche à droite, mais il faut parfois c'est comme ça, puis voilà, il y en a qui vivent de façon pire que nous. Alors écoutez, j'ai tiré les cartes, c'est vrai que tout ce qui est ossature est très délicat chez vous. Et la nuque aussi. Voilà, à part les mains, est-ce que vous avez aussi des fois des douleurs aux jambes, au dos ou ailleurs, aux épaules des fois, ou pas trop? Ça va? Oui, j'ai eu quelque temps des épaules, mais j'ai aussi la nuque, j'ai fait toute la physio pour la nuque, j'ai aussi l'arthrose à la nuque. Bien sûr. Mais ça dépend des fois des jours. J'ai des fois où c'est un petit peu mal sur les épaules, mais c'est supportable. Alors, alors, vous avez votre remède, mais ce que me disent, est-ce que vous avez une baignoire chez vous? Oui. Est-ce que vous baignez? Ça va? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui n'arrivent pas. Vous arrivez? Non, moi, je prends la douche. Prenez la douche? Je fais la douche, je prends plus de bain. D'accord. Je prends la douche. D'accord, parce que ce que j'ai aussi senti, c'est que, comme j'ai eu dit à certaines personnes, l'eau avec du sel marin vous fera aussi grand bien quand vous avez... Alors, si vous prenez une bassine et que vous mettez les mains, oui, mais vous pouvez aussi, si vous arrivez à prendre de temps en temps un bain, parce que ça va vous faire du bien à tout le corps. Le sel marin, le sel marin ne peut pas faire de mal, il va vous désenflammer un petit peu tout ça et vous aider. Je ne dis pas qu'il va faire des miracles, mais je ressens que c'est très... Voilà, essayez si vous pouvez maintenant. Je pourrais essayer de faire ça, oui. Oui, et puis vous mettez... l'eau assez, pas bouillante, bien sûr, il faut pouvoir se mettre dedans. Et puis, vous restez quart d'heure, 20 minutes. Et puis, quand l'eau commence à venir trop froide, vous sortez, parce qu'il ne faut pas, voilà. Mais si vous arrivez à faire ça de temps en temps, vous allez voir, encore une fois, voilà, le sel marin ne fait pas de miracle, mais il aide quand même beaucoup, effectivement, vous verrez. Alors, je vois que ça va aller. Alors, je vais vous faire le secret, effectivement. Avant le secret, est-ce que vous avez d'autres questions ou c'était surtout ça que vous vouliez Non, savoir? déjà ça, jamais je vous rappellerai. Oui, tout à fait. Surtout parce que j'ai tellement mal à mes mains ces jours. Je comprends. Alors, j'ai devant moi le secret. Je ne sais pas si... Vous êtes devant votre téléviseur? Oui, je suis en face de vous. Alors, d'accord. Moi, je ne vous vois pas. Vous êtes dans un beau décor. Alors, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a encore ce décor hivernal. Alors, vous le voyez, le petit carré blanc? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, vous le regardez bien. Vous voyez, je vous l'indique avec le doigt. Vous fixez vos yeux dessus. Maintenant, vous fermez les yeux et vous... c'est tout bon. Voilà, et vous continuez à penser au carré comme on a fait les autres fois. Vous me dites quand vous êtes prête et pensez à vous. Ne pensez pas à des douleurs ou des choses comme ça. Pensez-vous de façon comme vous êtes, quand vous êtes bien. Voilà, pensez plutôt comme ça. Et vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. D'accord. Oui, d'accord. Ben voilà. Alors j'y vais, je commence. Je vous dirai quand c'est fini.
Voilà, c'est tout bon. J'espère que ça vous Merci aide. beaucoup. Et puis, n'hésitez pas, comme Oui, je vous remercie d'habitude. beaucoup. Ah, je vous en prie, je suis là aussi pour ça. N'hésitez pas, comme vous le faites, à demander de temps en temps. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, au bout d'un certain mois ou de temps, ben, les choses peuvent éventuellement, j'espère pas, mais des fois, ça peut revenir. Donc, on le refait sans problème. D'accord? D'accord. Oui, je vous remercie beaucoup en tout cas. Et je vous souhaite une toute bonne soirée, monsieur. J'ai oublié, ma chère madame, Oui. j'ai oublié de vous dire quelque chose, parce que Dites-moi. on parle. Quand j'étais en concentration, j'ai vu une aide d'un monsieur là-haut. Alors, je ne sais pas qui Oui, c'est, je ne sais pas mon mari. si c'est un mari ou un père, qui est très proche de vous et qui vous souhaite justement bon courage et puis que ça va aller et qui vous Parce que encourage mon beaucoup. mari, ça fait 19 ans qu'il est décédé, que je suis toute seule, qu'il est décédé. Eh bien, je peux vous dire qu'il est souvent là, il vous protège, et justement, comme on dit des fois dans notre malheur, ben, ça va pas si mal que ça, et je pense qu'il y est pour Oui. quelque chose. Vous étiez très très proches comme couple. Ben écoute, on était presque 40 ans mariés. Alors, franchement, je sais qu'il est là, il vous protège, il vous aide. Alors, quand vous avez besoin, vous pouvez faire le secret, bien sûr, mais vous pouvez aussi, quand je dis, j'aime pas trop le mot invoquer, mais vous pouvez aussi lui envoyer une prière en lui demandant de vous aider et il vous aidera. Donc, comment il s'appelait? D'accord. Comment il s'appelait? Comment ça, avec un B? Avec un B, d'accord. Ouais, alors c'est bien Puis ça. avec un D. D'accord, j'ai compris lequel. Alors écoutez, ouais, alors c'est bien lui, parce que je voulais voir si c'était lui ou quelqu'un d'autre. C'est bien lui, il est là, il vous aide. Pour eux, le temps, vous voyez, vous dites ça fait 19 ans, mais pour eux là-haut, c'est comme si ça faisait 2 jours. Hein, donc il n'y a pas de temps. Mais il est là, et alors il me dit qu'il vient de temps en temps vers vous. Vous le sentez? Est-ce que vous l'avez senti des fois? Oui. Oui. Il y a des fois, je rêve la nuit, puis je suis avec, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Mais quand vous vous couchez, exactement. Tout d'un coup, je sais plus, je dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ça m'arrive souvent. Mais j'allais vous dire, quand vous vous couchez ou quand vous êtes au lit, effectivement, il vient vous trouver. Quand je suis au lit, des fois dans la nuit, je rêve, puis tout d'un coup, il n'y a pas longtemps, je ne sais pas où on était, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Souvent, c'est fou, ça. Mais des fois, dans la journée, je suis tranquille. Je dis, Israël, on préfère ci, on préfère ça. Absolument. J'ai senti qu'il vient vous voir et que des fois, il se met même... c'était votre mari, vous n'en avez pas peur, il se couche même à côté de vous. Voilà, pour dire. Voilà, il est là, il vous protège. En tout cas, c'est très, très... Et puis, 40 ans, c'est 40 ans de mariage. Bravo. Et oui. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Passez une toute bonne soirée. À vous aussi, ma chère madame. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, n'hésitez pas, effectivement, comme je parlais discret tout à l'heure, si vous voyez que ça marche, hein, donc c'est pas... Parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit au téléphone il y a quelque temps, m'a dit oui, mais cette histoire, ça marche parce que on se met dans la tête psychologiquement, oui, ou peut-être que c'est clair, comme j'ai dit, si on a de la foi, ça marche encore mieux, mais ça marche vraiment, je vous assure. Hein. Voilà. Alors, oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Bruno. Mais bonsoir, madame. Bonsoir. mais qui est cette charmante voix? On se parle souvent depuis quelque temps. Ah oui, je me disais, il me semble que je connais cette voix. Bah oui. Mais vous ne me lâchez plus, c'est ça? Oui, mais des fois j'ai des questions qui viennent comme ça, puis j'ai envie de vous demander une petite réponse. Donc tout à fait. Ça puis j'ai joué au jeu, donc je me suis dit peut-être que j'ai une chance de passer ce soir. Ben voilà, non mais, donc, voilà. non mais quand je vous disais vous me lâchez plus, ça me fait plaisir, ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pas que je dis mais elle me lâche plus. Non, c'est pas dans ce sens-là que j'ai dit ça. Non, tout à fait. Je le dirais pas. Vous savez, je suis quelqu'un. J'ai mon caractère. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, je le dis. Hein. Alors voilà. Donc si je l'ai dit en rigolant, c'est que je rigole, pas de souci. Mais écoutez, en tout cas, on change votre prénom? Oui. D'accord. Je vais vous appeler Suzy. Alors Suzy, quelle est votre question ce soir? Que puis-je faire pour vous? Alors, vous vous souvenez, vous m'aviez tiré les cartes en me disant que soit le chômage ou je ne sais plus qui allait me trouver un travail avant cet été. J'aimerais juste savoir si vous pouvez voir si c'est un travail qui va me plaire ou pas. D'accord. Vous cherchez dans quel domaine, si je peux me permettre, je me souviens plus. Étant donné que je dois faire une réinsertion professionnelle, oui. Parce que je dois devoir faire ça à cause de mes problèmes d'arthrose, oui. donc j'ai pas de...
Ah, j'ai pas un métier à... En tout cas, c'est plus dans la vente, ça c'est sûr. Dans la vente, d'accord. Mais il n'y a pas de domaine précis, quoi, en fait. Non, D'accord. après, bon, si c'est dans un bureau, ça me plairait peut-être pas mal, mais voilà. Mais comme je sais pas du tout sur quoi ça va tourner le futur emploi, mais je voulais juste savoir si on arrive à voir s'il va me plaire ou pas. D'accord. OK. Alors, on va pas repartir sur est-ce que vous allez trouver un travail? On l'a déjà vu, vous dites. On va aller voir si ce travail va vous convenir, etc. Puis juste pour le ressenti, vous avez dit que vous avez des problèmes de santé. Pour vous, un travail assis conviendrait, mais peut-être pas tout le temps assis. Il faudrait que ça soit un peu... Alors, ben, si je dois me lever de temps en temps, ça va, mais le problème, c'est que comme j'ai de l'arthrose aux deux genoux puis une prothèse, rester toute une journée debout, c'est plus possible. Non, donc, mais ça, je comprends. je dois vraiment faire autre chose. Mais quoi. peut-être être assise toute la journée, c'est peut-être pas... Je dis comme ça, c'est peut-être pas très bon non plus. Il faut peut-être se lever de temps en temps. Enfin bon, voilà. Je l'ai fait une fois, mais pour autre chose, toute une journée, ça allait bien. Ça J'avais mon allait genou qui me faisait pas trop souffrir. Bon, c'est vrai que... Mais alors, bon, après, voilà. Si Mais- après, je suis de temps en temps debout un moment, moi, ça me dérange pas. Ou si vous devez aller chercher quelque chose, vous rasseoir, voilà, ça fait un moment. Voilà. Voilà, donnez voir Voilà, un chiffre tout à entre fait. 1 et 6, Suzy. Allez, le 4. Allez, on y va. 2, 3, 4. Et puis bravo, puisque vous avez été tiré au sort au concours, c'est bien, c'est bien. Bah oui, j'ai essayé, j'ai fait ça à 9h. Vous avez vu, ça marche. Bah oui, Vous pouvez le dire à nos amis qui nous écoutent, ça marche hein, aussi. Alors, voilà. ça marche, ouais. Vous vous êtes inscrite à 9h, et puis voilà, Ouais, 3 quarts d'heure après. 9h03, j'ai envoyé le SMS. Voilà, et puis vous voilà. avez été... Bravo, ben écoutez. Et puis je vous assure que vous n'êtes pas la seule, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui s'inscrivent. Voilà, donc tant mieux, vous avez eu la chance. Il faut de la chance dans la vie de temps en temps, un petit peu. Hein. Voilà. Ça fait du bien, surtout en ce moment. Alors ça, je comprends. Surtout quand on a des fois, comme je sens chez vous, des fois on a des séries comme ça, un petit peu plus difficiles, je ne veux pas dire noires, mais un peu plus compliquées, un peu plus difficiles, où des fois on se dit, oh là 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 là, on n'a pas de chance. De temps en temps, d'avoir un petit coup de chance, ça fait du bien aussi, effectivement. Hein. Oui, Ben, tout à écoutez, fait. oui. Alors franchement, je crois qu'on vous montre les cartes. Je vais essayer de rapprocher celle-là. La carte de la réussite, la protection, comment dirais-je, le contrat. Alors, ce que je vois, c'est comme si on vous mettait un contrat du style à durée déterminée au départ. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou un essai. Ça peut être un essai de 3 mois, comme ça peut être... On dit, voilà, pendant 6 mois, je dis comme ça, hein, je peux me tromper les dates. 6 mois, une année, 3 mois, on vous met un contrat à durée déterminée pour voir. Pour voir si le travail vous convient, mais pour voir aussi si vous convenez à vos employeurs, parce que c'est donnant-donnant un travail. Hein. On doit s'y sentir bien, voir si ça nous convient, mais on doit aussi apporter quelque chose ou bien convenir à l'entreprise et qu'ils soient contents de nous ou de la personne. Donc c'est un petit peu une sorte de... Ça me semble logique ce que je dis, c'est un contrat d'essai, peut-être pas forcément d'essai, mais un contrat durée déterminée qui... par la suite, peut se transformer quand même en contrat, je ne peux pas le garantir à 100%, mais à 80% qui peut se convertir en contrat à durée indéterminée. Et là, vous serez tranquille. Parce que, et je peux le dire parce qu'on voit la réussite, la carte du temps, le bonheur. Alors, la carte du bonheur, je ne sais pas si on est heureux au travail, parce que, comme disait quelqu'un, si on pouvait se passer de travailler puis vivre sur les îles, ça serait génial, mais on doit travailler. Donc voilà. Mais voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui aiment leur travail, hein, je ne dis pas, voilà, puis il y en a d'autres qui aiment moins. Mais ça dit quand même, cette carte est la carte du bonheur au travail, ça veut dire que vous y sentirez bien, c'est surtout ça. Hein. On voit aussi des nouvelles connaissances. Et puis, oui, il faut du... Alors, effectivement, hein, il y a un travail qui va vous être proposé. Moi, je dirais que le seul hic qu'il y a pas dans le travail, mais par rapport à vous, c'est votre santé, effectivement. Ouais. C'est ce qui peut... Des fois, je ne sais pas, parce que ça vous arrive des fois dans ce que vous avez d'avoir des fortes douleurs ou des genres de crises ou des choses comme ça. Je ne sais pas si on peut appeler... Non, pas du tout. C'est juste que l'effet d'être debout, de marcher beaucoup, ça fait que j'ai le genou qui gonfle. D'accord. Ce qui fait qu'il me fait un peu mal, mais c'est des douleurs qui sont supportables, mais c'est pas des crises.
Mais d'accord, mais il y a des moments où vous pouvez avoir très mal et puis là, vous aurez peut-être des difficultés. Et puis si vous avez le genou qui ouvre comme ça, vous reposez le lendemain, ça va? Ou bien est-ce que vous êtes obligé Bah de... oui, bah après une nuit, souvent ça repasse. Ça dépend comment j'ai trotté le jour d'avant. Mais c'est surtout quand je dois marcher beaucoup. Là, comme je suis au travail, l'autre jour, bah hier, j'ai fait 12 000 pas en 5 heures. 12 000 pas? Ah mon Dieu, ouais, c'est beaucoup. Oui, en 5 heures. Donc c'est Et que... en 5 heures de temps. Oui, donc c'est quand même beaucoup, effectivement, surtout avec ce que vous dites que vous avez, cette prothèse et tout. Ben, bon, moi je vois quand même que, que là où vous irez, ou là où ça va être différent, mais voilà, de temps en temps, parce que je ne vous vois pas tout le temps assise, mais quand même pas mal assise, mais de temps en temps, vous devrez peut-être faire certaines choses qui solliciteront vos jambes, enfin vos genoux, etc. Et là, c'est le seul chose. C'est là, voilà, c'est ça. Je parlais de crise, mais je disais peut-être de moments plus difficiles. Et on voit que ça va aller, mais voilà. Mais bon, après, si vous avez, comment je peux dire, là, ce que je vais vous dire me semble logique aussi. Si vous avez une façon de faire les choses, comment dirais-je, vous savez que quand vous avez mal, vous savez ce qu'il faut faire. Il faut s'arrêter, faut s'asseoir. Le soir, peut-être vous avez, je ne sais pas, des bains, ou comme je disais tout à l'heure, ou des frictions, ou reposer la jambe, la surélever, j'en sais rien. Mais vous savez ce qu'il faut faire, en fait. Et c'est ce que me disent les cartes, et c'est surtout ce que je ressens, que sachant que ce que vous avez à faire pour régler les choses, eh bien, faites-le et vous pourrez aller de l'avant. Après, il faut aussi, moi, ce que je ressens, voilà, il ne faut pas trop... Vous avez dit que vous avez fait 12 000 pas, si vous pouvez éviter de trop solliciter. C'est la jambe droite ou la jambe gauche? Alors, où j'ai la prothèse, c'est la droite. La droite. Donc, il faut logiquement aussi éviter de trop solliciter cette jambe parce que... Voilà, moi j'ai vu l'âge que vous avez, vous êtes jeune par rapport à moi, mais les années vont aussi passer pour vous, c'est normal. Et ce que je ressens de dire, c'est que tout ce que vous solliciterez cette jambe ou ce que vous avez, malheureusement, pourrait se reporter dans les futures années. Donc il faut... Voilà. Le problème, c'est que... Mais vous ne pouvez pas faire autrement, je sais bien. Voilà, si je sollicite pas trop cette jambe, bon, j'essaie d'être centrée quand je marche, mais le problème, c'est que depuis... Bon, là, cette semaine, je touche du bois, hein, mais j'ai eu mal depuis quelques semaines à la gauche, parce que la gauche a déjà de l'arthrose. Mais donc, il faut que j'évite de m'appuyer trop sur la gauche pour pas que ça s'empire, quoi. Alors, voilà. Alors, des fois, je compense avec la droite. Tout à fait. Non, mais alors ça, c'est justement, j'ai dit, vous savez ce qu'il faut faire. Mais ce que je voulais dire, c'est que si vous faites 7, 8, alors peut-être que dans votre futur travail, je pense que de mon ressenti, vous ferez moins de pas, mais ce n'est pas une raison le soir pour dire, bon, aujourd'hui, j'ai fait 4000 pas au travail, j'en ai fait beaucoup moins qu'avant, donc je vais aller faire 10 km de course à pied avant de rentrer à la maison. Non, mais je rigole, mais vous n'allez pas faire ça, mais surtout, c'est pour ça que je dis... Éviter, je ne parlais pas seulement au travail, c'est clair qu'il faut essayer de se préserver. Il y a un dicton qui disait « pour être heureux, vivons couché », mais pour être heureux, on peut aussi travailler assis au lieu de debout, si on peut. Par contre, parce que là où vous irez, ils finiront par... où ils sauront ce que vous avez. Si vous devez faire des choses, mais vous dites « mais moi, je préfère les faire assis, je fais le même travail que de rester debout », où j'appuie sur ma gauche ou sur ma droite, ou le genou droit. Donc, essayez de préserver le plus que vous pouvez. Après, s'il y a des choses que vous êtes obligé d'être debout, vous serez obligé d'être debout. Mais ne sollicitez pas non plus trop les jambes en dehors du travail, en allant faire une marche à la montagne ou des choses comme ça. Je pense que ça, c'est des choses que vous... Alors, dites toujours que c'est très bon, mais je pense que vous, c'est à éviter, si je peux me permettre. Bon, moi, si je vais marcher, j'habite tout près du bord du lac. Oui. Je vais souvent un petit peu marcher au bord du lac, mais je prends mes bâtons de randonnée parce que comme ça diminue de 10% mon poids. Alors ça, c'est bien. Sur les jambes. Et comme ça, je m'arrête quand même parce que j'aime bien écouter la nature, les petits oiseaux, comme ça. Et dernièrement, j'ai même fait la rencontre d'un écureuil. Il était en face de moi sur l'arbre. Je l'ai regardé, j'ai fait « Qu'est-ce que t'es mignon, toi ?» Mais malheureusement, il a eu peur des gens qui arrivaient derrière. Mais encore une fois, je ne disais pas qu'il ne faut pas aller du tout. Mais j'ai bien dit, ne faites pas 12 kilomètres ou bien des immenses montées et descentes pour fatiguer cette jambe et l'autre aussi, donc en faire, bouger. Moi, je pense que c'est mieux de... C'est pour ça que je ne vous disais pas toujours assis non plus, parce que je ne suis pas médecin ni physio, mais on sait que les membres, moi je suis aussi d'un certain âge, si on est... je vais vous dire, moi, quand je me lève après 2 heures d'émission, j'ai mal partout, hein, des fois.
fois d'être assis 2 heures, parce qu'on reste, on reste assis. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, donc c'est pas toujours bon d'être tout le temps assis, mais c'est pas toujours bon d'être debout. Mais il faut alterner un petit peu les choses. Et si vous travaillez, puis que le travail vous irez, il y aura moins de sollicitude aux jambes, mais qu'après, vous allez marcher un petit peu. C'est pas seulement pour les jambes avec les bâtons, mais aussi pour vous aérer, c'est très bon aussi, effectivement. Hein, voilà. Oui, oui. Comme je suis au bord du lac Léman, c'est en plus, hein, moi aussi. Alors, je vois qu'il est 21h50. Est-ce qu'il y a encore des questions ou pas? Ou est-ce que vous voulez le secret pour vos jambes? Qu'est-ce que je peux faire? Attendez, je réfléchis si j'ai pas une autre question. Bon, je sais pas si vous voyez dans les... Si on voit si c'est dans la région où j'habite ou si c'est un peu plus loin. Vous voyez ça? Ou pas du tout? Ça, des fois, c'est compliqué. D'accord. J'essaye. Ouais, parce que vous pouvez vous déplacer. Oui, j'ai une voiture, mais pas non plus à 3 heures de route, quoi. Je veux dire, Bon, si vous devez aller travailler à Zurich... Voilà, non, quand même pas. 3 heures, ils ont un très beau lac aussi à Zurich, hein. Moi je le connais. Oui, mais moi je parle pas l'allemand. Hein. Voilà, mais ça fait un peu loin. Non. non. Non, mais que ce soit dans la région d'où j'habite. Oui, quoi, alors c'est dans la région, mais vous aurez quand même un petit déplacement, c'est ce que je vois. Mais ça peut être quelques kilomètres, ou 10, ou 5, ou 3, ça je peux pas dire. Mais c'est pas devant chez vous, vous aurez quand même un petit déplacement à faire. Parce que devant chez vous, pour y aller à pied, il faudra quand même prendre la voiture, je pense, effectivement. Voilà. Ok. Est-ce que vous voulez le secret avant qu'on se quitte pour tout ça, ou bien je ne sais pas? Oui. D'accord. Oui. Vous savez que, vous vous souvenez, on avait parlé des anges. Oui. Je me suis trouvé un petit bouquin. Ah, ok. Qui s'appelle La Bible des anges. Oui, et vous avez trouvé votre ange? Dedans, j'ai lu un peu les premières pages. Puis à un moment donné, on peut savoir notre ange. Donc il y a de telle date à telle date. Puis j'ai trouvé le mien. Voilà. Alors c'est à lui, à votre ange que vous devez vous adresser. Je dis à lui, mais les anges, on dit qu'ils sont sans sexe, c'est-à-dire qu'ils sont ni homme ni femme. Hein, donc voilà. Mais adressez-vous. Alors des fois, il y en a certains qui sont plus masculins que d'autres, comme Gabriel, etc. Oui. Mais là, dans le bouquin, ils le disent. Ceux qui finissent par elle, c'est, je crois, féminin, et puis celles qui finissent par il, c'est masculin. Alors écoutez, je suis désolé. Par rapport à leur nom. Alors, excusez-moi, on vient de m'annoncer qu'il reste 1 minute d'émission. On va pas pouvoir faire le secret, je vous le fais volontairement. C'est tout bon? Oui, je faisais alors, je vous laisse. Alors, je vous laisse. Il nous reste 30 secondes. On fera ça la prochaine fois. Merci. Belle soirée à vous. Merci infiniment. À vous aussi, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Très vite, je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À la prochaine. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. À bientôt. Et bonne nuit. Faites de beaux rêves. À bientôt. Au revoir.